Les imitations d'Eddie Mitchell. Yeah. Oui, c'est la libre antenne de Max de 22h à minuit sur RMC Code. Bonsoir à tous, quel plaisir de vous retrouver ce soir sur RMC Gold. Ça y est, c'est parti. Et puis on est rentré là dans le vif du sujet. Là, on est au mois d'octobre, donc là c'est déjà c'est passé tellement vite. Hein. Le mois d'août, bon, ça a duré 5 jours. Hein. On est arrivé le 25 août de retour sur RMC Gold. Après, le mois de septembre est passé comme une étoile filante. Elle est belle l'image, très très belle image. Et là, on arrive déjà au mois d'octobre. 1er octobre ce soir, mercredi. Et donc, on en a déjà parlé hier. Ça y est, c'est parti. C'est pendant tout le mois, ça va être le Ghetto Blaster qui va être à gagner avec le jeu du Concon Quiz. On va en parler tout à l'heure. Tous les mercredis et tous les lundis du mois d'octobre, eh bien, il y aura l'un ou l'une d'entre vous qui passeront en direct pour jouer au Concon Quiz et espérer à la fin du mois, eh bien, être en finale et repartir avec ce Ghetto Blaster qui est déjà disponible sur les réseaux sociaux. Hein. On a fait une vidéo qui a déjà été postée, qui rencontre un succès monumental. On n'est pas loin du million de centaines de passer les 1000 vues. Donc c'est déjà énorme. Eh oui, après c'est une histoire de petits zéros derrière à rajouter, mais on va dépasser tout ça. En tous les cas, c'est un bonheur de vous retrouver en ce mois d'octobre. Bonsoir Juliana. Bonsoir. Comment vas-tu? Bah écoute, ça va très bien, et toi? Bah écoute, très très bien, en pleine forme, au taquet, bien, on est prêt. Prêt pour ce soir pour le match? Ben, bien sûr. On n'en parle pas, hein, évidemment. Là, on est en plein dedans, mais on veut pas savoir les résultats. Ça a commencé et tout. On est là, mais nous, on veut rien savoir. Donc, on verra comment ça va se passer. Et puis, si vous voulez parler de foot, hein, alors je tiens à le préciser, c'est dans la grande maison hein, que ça se passe le soir. Hein, c'est chez eux. Nous, on est là pour déconner, pour rigoler, et pour passer de la bonne musique. Très bien. Juliana, au taquet, toujours comme d'habitude. Bah écoute, oui, tout va bien. Le numéro de téléphone. Le standard fonctionne encore? Le standard fonctionne. Il refonctionne depuis quelques jours, c'est merveilleux. Le 32-16. Vous avez le droit de le faire sonner, hein, même comme ça pour le plaisir. Et puis bien sûr, vous avez le WhatsApp qui fonctionne lui 24 heures sur 24 au 06 1980 1990. Si vous avez envie de réagir sur le chiffre du jour, je vais vous donner dans un instant, sur un sujet que nous sommes en train de développer sur l'antenne, participer au Concon Quiz ou voir tout simplement réagir, ça aussi ça fonctionne. Il faudrait d'ailleurs que je l'ai moi le WhatsApp réaction là, je peux pas l'avoir sur mon ordinateur. Je suis sûr que si je l'avais sous les yeux là, il y aurait plein de réactions, ça cartonnerait là. Ouais, ça devrait. Ouais. Non mais ça faudrait que je me l'installe. Il faudrait qu'on me l'installe rapidos. Hein, Gabi, bonsoir Gabi, producteur. Bonsoir. Producteur de mes deux là. Comment bien ça, sûr. Ça fonctionne pas là. C'est quoi? Aïe. Ah, je vais sur WhatsApp. Il est où mon WhatsApp là? C'est les Américains WhatsApp, ils répondent jamais. Les Américains, ils sont en retard. Les Américains, ils ont 10 ans d'avance. Ils peuvent pas m'installer ça dans le. Tu peux me faire débarquer un Américain qui met l'ordinateur. Mark Zuckerberg. Zuckerberg, s'il veut, il met le WhatsApp sur mon ordinateur dans l'émission. Il y a pas de raison. Alors toi, Yanis, bonsoir. Toi, tu l'as sous les yeux. Non. Non plus. Moi, je suis banni. Mais qui c'est qui voit? C'est que Juliana. Quoi? Mais oui. Que qui? C'est que toi, Juliana, qui peut voir les messages WhatsApp. Bien sûr. Mais comment ça se fait? Bah écoute, tu veux l'ordinateur? C'est toi la boss? Ah ouais. Ah, c'est sur un ordinateur spécifiquement dédié à ça? En fait, c'est sur un site. Il faut des codes et tout, c'est ça le bordel? Exactement. Ah, mais ça serait bien qu'on en ait un dans le studio pour qu'on puisse, nous aussi, en tant qu'animateur, bah ouais, quand ça réagit en direct live, ça pourrait m'intéresser. Il faut qu'on s'installe ça très rapidement dans les studios, ça. Très, très important. Tiens, tu peux le noter pour le directeur. Max, technicienne. Non, mais il faut que nouvelle demande. Non, mais il faut demander un ordi ou un petit truc qu'on puisse avoir WhatsApp dans le studio, nous aussi, parce que je sais que t'es débordée, t'es celle qui finalement, on le dit pas, mais je vais le dire, allez, je vais avouer, c'est toi qui travailles le plus pendant l'émission. T'as pas toujours le temps. Ça, c'est trop gentil. Ah, bah je commence bien. T'inquiète pas, il y aura des saloperies qui vont arriver après. T'inquiète pas, le tsunami de saloperies va arriver. Il y a une grosse vague qui va arriver dans quelques minutes, mais une très grosse vague. C'est vraiment ça. C'est l'inverse. De quoi c'est l'inverse? Je suis pas beaucoup de compliments quoi. C'est pour saloperie. C'est pour ça que je dis qu'il y a un tsunami de saloperie qui va arriver dans quelques minutes. Petits boutons. Profites-en. Il reste encore 30 secondes de gentillesse. Allez, je t'en mets 40 secondes. Non, mais c'est vrai qu'elle travaille beaucoup et des fois tu peux ne pas toujours regarder ce qui se passe sur WhatsApp et on nous reçoit des messages. Non, mais ça serait bien qu'on puisse l'avoir dans le studio sans trop demander. On est juste en 2025. Hein. Attendons, peut-être qu'un jour on aura ça sur RMC. On est vraiment la petite sœur d'RMC, toute petite sœur. La mini-sœur.
Oh, la mini-sœur, c'est la sœur que les parents n'ont pas voulu avoir. C'est mais le galopin, en fait. On a l'impression il faut assumer. Maintenant, on l'a, il faut l'assumer, il faut lui donner à manger, il faut la nourrir, il va falloir l'éduquer. Et dès qu'elle peut se casser de la maison, on est content. On est content. Non, on est très heureux d'être là ce soir, en ce mercredi 1er octobre. C'est vrai, hein, le jeu grand concours, parce que ça commence à cartonner. Le Concon Quiz, ça va marcher tout au long de cette soirée. Ça va être formidable. Donc, on attend ça évidemment avec impatience ce soir. Ce soir, chiffre du jour. Alors, peut-être quelques... Ah oui! Nouvelle rubrique ce soir, on l'a fait déjà hier, mais je le refais ce soir aussi. Le maxi de Max. Alors je le ferai pas tous les soirs, mais on va le faire de temps en temps. Le maxi de Max. Alors ça, le maxi de Max, tu te frottes les yeux tout le temps, Gabi. C'est fatigué. Non, mais ça gratte. Voilà. Ça te gratte. C'est l'air de la pièce. Non, mais c'est vrai, ça te gratte souvent l'œil. Parfois, ça me gratte. Tu te grattes souvent l'œil. Je me gratte souvent l'œil. Et quand il se gratte l'œil, il se gratte un œil, ça t'as l'impression que c'est là. Est-ce que c'est un tic? Il n'y a pas de bâillement, en Non, vrai. il n'y a pas de bâillement. C'est vrai. Le jour où tu vas te gratter les yeux en début d'émission et qu'en plus tu vas bâiller, que tu vas me faire. Là, c'est bonne nuit les petits. Non. Je vais dire, ça va, Gabi? Non, mais j'ai envie de bailler, Ah oui, ça, dès que tu bailles, tu fais. Eddie Mitchell, il baille en chantant, c'est comme ça. Tout le temps, c'est un bailleur professionnel. C'est un bailleur fou. Non, mais qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc ce soir, on est au taquet, on lâche rien. Je voulais dire le maxi de Max. Hier, on s'est régalé parce que c'était Ryan Paris avec la Dolce Vita. Et ce soir, j'ai déjà là, il est pas. Tu veux mettre un petit extrait? J'ai décidé, par contre, j'explique, c'est que j'ai des centaines et des centaines d'albums de maxi des 45 des années 80, et c'est vrai que sur une autre radio à une époque, j'avais fait le maxi de Max, c'est-à-dire que je passais une version maxi d'un tube des années 80, et ce qui est pas toujours le cas d'ailleurs, mais des fois il y a des petites histoires à raconter, ou l'origine du morceau, d'où ça vient, et c'est vrai que de la façon dont j'en parle, c'est passionnant, et donc on a envie d'écouter le titre et à la fois d'écouter l'histoire du morceau. Ce soir, je vous fais écouter un petit extrait du maxi. Bah oui. C'est ça. C'est passionnant. Tu vois. Après il y a un petit break. Et là, non, c'est là où les DJ mixaient. Donc, vous allez entendre des couplets que vous n'entendez pas dans le 45 d'origine, qui passe sur toutes les radios. Ça sera Break Machine Street Dance pour se replonger dans l'année 1983. Donc, voilà, je vais vous donner quelques petites infos dessus assez croustillantes, où vous direz à la machine à café, oh là là, j'ai écouté hier le maxi de Max. Enfin, ça sera en fin d'émission. À un moment donné, il a dit ça, je ne le savais pas. Et vous n'entendrez plus ce titre-là quand il passera sur RMC Gold de la même manière. Non, ça sera pas du tout pareil. Ça sera différent. Voilà, je peux pas vous en dire plus, mais il y a de quoi être fier de ce morceau-là. On en reparlera demain à la machine à café. Probablement. Oh, même dans la nuit, je pense que même celui qui va écouter à la fin de l'émission va réveiller son conjoint ou sa conjointe. Je dors. Attends, j'ai écouté RMC Gold, je viens d'écouter Max, il est minuit. Tu sais qu'il a passé le morceau de Street Dance de Break Machine, et j'ai appris ça, et vous allez apprendre un truc de dingue. Un truc vraiment, je veux dire, on peut être fier de ce titre-là. Ouais, et je vous laisse réfléchir. Vous avez 2 heures à réfléchir là-dessus. On peut être fier de ça. 38%. Et ça, j'aimerais bien en faire tour de table avant que les auditeurs n'interviennent dessus. Chiffre du jour, 38% des Français rêveraient de pouvoir revenir en arrière pour changer quelque chose dans leur vie et dans leur passé. C'est pas mal. Et moi, je suis étonné que ce chiffre soit aussi faible. Apparemment, il y a des gens qui ne se prononcent pas et des gens qui disent non. Voilà, le 31. Non, mais c'est fait, quoi. Voilà, pas vouloir revenir en arrière, même quand t'as fait quelque chose de pas bien ou quelque chose que t'as, je sais pas, une entreprise, n'importe quoi, un truc de boulot, t'as échoué, tu dis voilà, j'ai pas envie de revenir en arrière pour ne pas faire les mêmes erreurs. Mais 38% des Français rêveraient de revenir en arrière pour changer le passé. Alors des fois, ça peut être peut-être sur des relations amoureuses, famille, c'est des relations qu'on peut avoir frères et sœurs, travail, je ne sais pas, Gabi par exemple. Après, il y a des gens qui ont cette philosophie, tu vois, ce qu'ils ont vécu, même des échecs, ils ont appris de ces échecs, donc ils disent, je ne changerai pour rien au monde. Oui, mais un échec de moi, pas avoir. Moi, c'est pas un échec, mais j'ai eu un truc. Non, mais par exemple, un échec de pas avoir parlé à tes parents et de regretter de t'être embrouillé pendant 20 ans. C'est pour ça que revenir sur le passé, ça peut être aussi des trucs lourds, de famille, des relations. Évidemment, le travail, des fois, ça peut être avoir refusé un emploi. Tu dis j'aurais dû, et après tu dis à cause de ça, j'aurais pas dû. Non, mais j'ai réfléchi. Du coup, voilà, j'ai appris quoi. J'ai appris de mes erreurs. Ça oui. Mais il y a des gens pour qui c'est revenir en arrière pour peut-être changer quelque chose de dingue. Déjà, est-ce que l'idée même du don, je sais pas, Juliana, de se dire j'aurais le droit une seule fois dans ma vie de revenir en arrière pour changer quelque chose. Est-ce que toi, c'est un truc qui te ferait triper ou ça te fait flipper? Non, moi je l'aurais pas fait. Je pense que je suis un peu de l'école que Gabi vient de décrire là. En fait, je pense que. Oui, mais ça dépend des situations. Moi aussi, mais il y a. Non, moi je pense que franchement, je le ferais pas. Aujourd'hui, dans ta vie de
ta jeune vie là, pour l'instant, tu te dis pas, il y a un truc vraiment plus jeune, une copine, un pote au boulot, ton père, ta mère, ton frère, ta sœur, quelque chose, ça peut être n'importe quoi, travail, un truc, tu dis, ah là quand même, si je pouvais revenir en arrière, changer un moment clé du moment de ma vie, là je le ferais. Non, rien. Bah, peut-être des trucs par rapport aux parents. On y vient, tu vois, voilà, on y vient. Non, mais je changerais rien. Mais il y a peut-être des choses que j'aurais fait différemment. Eh ben donc tu changerais. Bah non, je referais. En fait, je pense que je referais la même chose, mais avec du recul, je me dis qu'il y a peut-être. Ah oui, des choses tu continueras à les faire chier, à faire le mur, à faire des fugues, mais avec le sourire. Non, mais c'est pas lié tant à ça, mais. Ah, c'est quoi alors? Non, on va pas. Je vais pas maintenant, pas tout de suite, pas après tout ce que tu as fait, Zizou. Pas après tout ce que tu as fait. Pas maintenant, pas toi, pas maintenant, Zinedine. Après tout ce que tu as fait, Juliana, franchement. Est-ce que toi, Yanis, personnellement, tu aurais la possibilité, là, dans ta vie, rappelle-nous l'âge que tu as? Moi, j'ai 27. 27 ans. Dans tes 27 ans, bon, évidemment, on va enlever 7-8 ans, petit, mais on va dire sur 17-15 ans, 20 ans de vie. Est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où tu dis, si je pouvais revenir en arrière, là, changer quelque chose dans mon passé, je le ferais? En fait, là, ça se passe bien, en fait, globalement. Mais sinon. T'as picolé avant de. Ah non, pas du tout. Non. Parce que je crois que tu bus un peu. Non mais on sent que t'es à la limite. Je pense qu'il y a un alcotest. Je sais pas s'il est déjà. Il marche pas sur la ligne droite. Non mais peut-être pas si, mais j'ai l'impression qu'il a dépassé les 0,5. Alors peut-être que. T'es d'accord? Il y a Juliana. Après le lycée. Il va pas y arriver. Il a dépassé les 0,5. Vas-y, mets-toi debout pour voir un peu. Mets-toi debout comme attends, juste 2 secondes. Non mais mets-toi debout 2 secondes. Vas-y, fais le truc là. Je vais faire le street dance. Non, la ligne droite là. Non mais juste comme ça. Laisse-toi juste comme ça. Vas-y, tu fais ça, tu te tiens debout là. Vas-y. Oh là là, déjà pour se lever. Putain, il arrive pas. Incroyable. Très très dur. On bat dans son boss, il arrive beau. On pourrait faire une vidéo là-dessus parce que c'est à vérifier. Bon, alors tu nous disais. Alors je disais que plutôt. Après le lycée, j'aurais voyagé plutôt. Ah, ça c'est pas mal, d'accord. Tu regrettes de ne pas avoir assez profité d'après l'école, avant de rentrer dans la vie active. Enfin, j'ai fait la fac, etc., l'école. Oui, c'est-à-dire qu'entre... Et après, j'ai bossé. Ouais. Mais entre la fin de tes études, on va dire, et rentrer dans la vie active, t'aurais dû, ce que font beaucoup de jeunes, dire tiens, je me prends 6 mois, 1 an, je vais voir du pays. Ça aurait été voilà, ça peut être ça, Juliana. Alors franchement, il est intelligent, ton pote. Il est intelligent, ton pote. Il a eu du mal, mais c'est pas mal. C'est vrai, c'est vrai. Est pas mal. Ouais, mais c'était beau, ça venait du cœur, ça annule un petit peu. Comme quoi, quand on a beaucoup bu, des fois, on peut dire des belles choses. On peut boire et dire de belles choses. Il y a des alcooliques qui ont des choses intéressantes à dire. Bah ouais. Hein, c'est pas mal. Non, mais c'est vrai. Moi aussi, je réfléchis dans ma vieille vie, évidemment. Je réfléchis à quelque chose. Bon, ça serait pas familial, parce que bon, sur ce point-là, ça va plutôt bien. Professionnel, j'y réfléchis aussi. Est-ce qu'il y aura un petit truc à changer? Alors moi, je l'ai déjà dit. Alors c'est vrai que c'est la seule truc que je regrette, mais pas de là à utiliser ce petit don. C'est quand j'ai quitté Fun Radio et d'être parti en plein milieu de saison, j'aurais dû ou terminer la saison, à exiger à finir la saison, ou ne jamais la démarrer. Ça, c'est mon erreur. De timing, parce que je pense ça s'est arrêté en cours de route. Ouais, au mois de décembre. Okay. J'ai dit aux gens, je vous souhaite de bonnes vacances. J'ai pas dit que je revenais, j'ai pas dit que je partais, et voilà. Alors c'est pas un regret énorme, mais c'est un regret plus professionnel, mais pas de là à me dire tiens, j'utiliserai ce don une fois ou ce pouvoir une fois. Maintenant, ouais, peut-être. Non, il y a un truc sur lequel, mais après tu peux le savoir qu'après. C'est une fois que tu sais comment s'est passée ta vie, c'est de revenir en arrière. C'est par exemple les langues. Par exemple, d'avoir plus voyagé, d'avoir été un peu plus, pas forcément d'avoir fait de plus hautes études, parce que si j'avais fait des plus hautes études, je pense que ce serait passé à côté de ma carrière professionnelle, parce que c'est le fait de ne pas avoir été très bon dans les études et d'avoir des parents qui m'ont donné la possibilité de rentrer dans la vie active musicale, que j'ai pu avoir cette petite carrière, carrière monstrueuse que tout le monde m'envie. Mais non, les langues, peut-être l'anglais, ouais, vraiment, c'est le gros point faible que j'ai, qui aurait pu me permettre très honnêtement encore aujourd'hui je fais déjà vous le savez, des trucs assez sympas avec des très très beaux événements, mais j'aurais pu en faire encore. J'aurais pu faire toutes les championnats du monde, les JO, les machins. J'ai été contacté, je l'ai fait, mais je pense que si j'avais une meilleure maîtrise de la langue, j'aurais pu faire 50 000 fois plus de trucs de ouf. Donc voilà, à réfléchir. En tous les cas, c'est beau, 38% des Français rêveraient de revenir en arrière pour changer quelque chose dans leur vie, dans leur passé. Est-ce que c'est votre cas? Vous pouvez intervenir quand vous le souhaitez, dès maintenant, par WhatsApp, au 06 1980 1990, ou alors au 32 16, touche 6. Je crois qu'on a fait un peu le tour de tout. Puis tout à l'heure, je me dis, c'est quoi? C'est mon blouson qui frotte? Ah, c'est mon blouson qui frotte sur ta chaise. Ouais. Ah ouais, c'est ça. Ça agace tout le monde. Je me dis, il y a un bruit de fond, il y a un petit truc qui m'agace. C'est lui-même. Chiant, ouais. Je m'agace tout seul. Parce que j'ai ma veste derrière qui frotte contre le... C'est quoi ça? C'est un...
C'est du crépi? C'est un mur porteur, ça. C'est un mur porteur? Ouais, je crois que c'est porteur. Je crois que c'est porteur, ça. Ça, c'est un peu crépi, ça. Non? À l'ancienne. On dirait, on a une vieille tapisserie, nous, on a des vieux trucs. Ouais, des flamants roses sur la tapisserie. Des flamants roses. Ah, mais vous vous rendez compte, on a des comme ça, il y a des éléphants bleus. Enfin, c'est assez mignon. Mesdames, messieurs, alors n'oubliez pas, 22h vers 22h50, 55, on va démarrer. Ah, là, cette fois-ci, tu bailles. Là, tu te frottais les yeux, là, maintenant. Là, il a commencé à bailler. C'est contagieux. 22h15, c'est pas bon. Le fait d'avoir parlé, le fait que t'allais bailler, bah, tu te mets à bailler, Gabi. Depuis tout à l'heure, quand tu imites la personne qui baille, ça me donne envie de bailler. Là, on sent le mec des l'île Maurice, là. On sent le Mauricien. On sent le Mauricien qui revient en lui, qui sort en lui. Ah ouais, ça c'est beau, ça c'est beau. Je voulais vous dire donc que le concours quiz, parce que là attention, le concours quiz, là c'est du sérieux. Il y a un Ghetto Blaster qui est à gagner pendant tout le mois. Il va y avoir des auditeurs qui vont passer tous les mercredis et tous les lundis. Comme là, il s'avère que le 1er octobre c'est un mercredi, ça commence par un mercredi, mais tous les mercredis et lundis de la semaine jusqu'à la fin du mois, eh bien on va avoir un auditeur ou une auditrice qui va pouvoir participer au concours quiz. Je rappelle la mécanique, hein, je l'ai déjà dit au sommaire, mais vous allez avoir 1 minute, hein, c'est ça maximum. On va vous poser plein de questions. Le but, c'est de répondre à côté de la plaque, de me donner une mauvaise réponse. Plus vous donnez des mauvaises réponses aux questions que je vais vous poser, eh bien plus vous prendrez des points. Et puis on fera le bilan chaque semaine. Et les 2 meilleurs, donc les 2 qui auront le plus répondu à des mauvaises, enfin le plus donné de mauvaises réponses aux questions posées, eh bien seront en finale. Et ça sera le jeudi 30. Hein. Exactement. Jeudi 30, finale, les 2 meilleurs, et le meilleur repart avec le ghetto. Et le perdant, il a quoi? Il va se faire voir. Hein. Il va se faire voir. Ah, c'est dur ça. Non, c'est peut-être un tote bag. Un tote bag au minimum. Il faut qu'il y ait un cadeau de consolation. Voilà. Et on lui raccroche au nez, évidemment. Qu'il n'ait pas le temps de nous insulter. Il est en studio en plus. Non, parce que le Ghetto Blaster, là, il est magnifique. Oui, non, mais celui qui va perdre, on lui raccroche au nez de peur qu'il nous insulte. Il n'aura pas le temps de nous. On lui a raccroché. Et le perdant, qu'est-ce que j'ai gagné? Toi, t'as gagné un. Ah, ça a coupé, malheureusement. On te rappelle plus tard. Allez, ciao. Allez, ciao, ciao. On a le premier auditeur, peut-être, de cette soirée, Juliana. Bien sûr, bien sûr. Alors, de qui s'agit-il? Il s'agit d'Emmanuel. Emmanuel. Garçon ou fille? Garçon. Oh là là, putain. Emmanuel, fille, mais c'est incroyable comme prénom. Emmanuel, fille, non? Garçon, j'aime bien aussi. Hein. Ah ouais, Emmanuel, c'est beau. C'est vrai que c'est beau prénom. C'est vrai que c'est un beau prénom, garçon-fille. Mais Emmanuel, fille. Emmanuel Paillette. Ouais, Emmanuel, moi c'est surtout les films érotiques. Emmanuel 1, Emmanuel 2, Emmanuel, c'est très sexy Emmanuel. C'était pas tourné aux Seychelles en plus? C'est possible. C'est possible. J'ai vu la maison en plus où ça a été tourné. Ah, c'est possible, avec le fameux siège en rotin là. C'est sur l'île de la Digue aux Seychelles. Comme ça vous le savez. Avec ce fameux siège là, magnifique. Là, ouais. J'ai fait des photos comme ça avec sur le siège d'Emmanuel, sur le siège d'Emmanuel. Non mais c'est vrai encore, c'est vrai. Ah ouais. Oui. Il y avait sur le siège d'Emmanuel, je l'ai fait. Moi, j'ai fait donné un coup de boost des photos. Ouais, c'est magnifique, magnifique. Bonsoir Emmanuel et bienvenue sur RMC Gold. Comment ça va? Hello Max, bah écoute, tu peux m'appeler Manu, hein, ça va être plus court. Manu, ouais, c'est vrai qu'Emmanuel, mais je trouve qu'Emmanuel c'est pas mal, mais c'est vrai que le prénom Emmanuel, on pourrait plus le mettre féminin que masculin, mais c'est très joli au masculin également. Donc Manu, quel âge et t'appelles d'où? 51 de l'Essonne. De l'Essonne, très bien. C'est quoi, c'est le 9-1 ça? C'est ça. Le 9-1, très bien. Tu fais quoi de beau dans la vie, Manu? Bah écoute, j'essaie de survivre, c'est déjà pas mal, non? C'est dur, ça, c'est dur. C'est ce qu'il y a de plus dur dans la vie, c'est de survivre. Non mais c'est vrai. C'est très bosse, tu bosses. Bon, ok. Tu fais tout le monde, je bosse dur, quoi. D'accord. Est-ce que alors sans donner lequel, mais est-ce que tu fais un métier qui te plaît, qui te passionne, un métier passion ou un métier pour te nourrir? Ouais, je fais un métier passion qui serait encore plus passionnant si tu pouvais le pratiquer. En gros, t'es au chômage. T'es au chômage? Non, je suis pas au chômage, heureusement. D'accord, ok. Non, je suis pas au chômage, mais je fais un métier passion. J'adore ce que je fais. D'accord. Mais l'ambiance, elle est pas toujours. Elle est pas toujours au fixe, comme chez nous. Moi aussi, c'est ce que je fais. Moi, je fais un métier passion, mais je le fais dans une ambiance qui est pas forcément toujours formidable. Pas toujours simple. Il y a l'envers du décor. Moi, dans les équipes que t'as eues, t'es quand même bien entouré là. Je trouve que cette saison, par rapport à ce que t'as connu par le passé. Ah oui. C'est vrai. Si. C'est la séquence émotion. Tu peux parler, Max, on t'écoute. J'ai eu des purs au Standard, contrairement à aujourd'hui, j'ai eu des pures meufs moi à l'époque. Ah ouais. Apolline, Raphaëla, ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. C'était à l'époque, c'était chaud. Des malades mentaux aussi. Non, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir une super équipe là. C'est vrai que c'est génial. C'est pas des malades mentaux que t'as, c'est des bons professionnels. Exactement. Ouais, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Je te rejoins là-dessus. C'est vrai. Bon, je te suis depuis 35 ans. Bah ouais, je sais bien. D'ailleurs, faut que t'arrêtes de me suivre sur même. Il me suit partout. Il me suit dans la rue, à la boulangerie. C'est toi qui est toujours derrière moi et qui fait comme monsieur. Ça, je prends 2 baguettes et après il lui passe derrière comme je vais faire comme monsieur.
C'est toi qui es toujours derrière moi. Ah, Manu. Clairement, je te suis. En fait, c'est gentil. J'apprécie particulièrement ton travail. En fait, c'est très gentil. Et tu fais des enfants, mariés? Ouais, marié, 2 mois. D'accord, toujours pas de divorce en vue? Ouais. Pas de divorce en prévision? Non. Heureusement. Non. Ah, heureusement, bah tu vois, non, c'est vrai. Parce que toi, tu t'es amoureux d'elle encore? Ah oui. À mort. Combien de temps vous êtes mariés? Ça fait combien d'années? Ça va faire 23. C'est beau, bravo, c'est bien, c'est bon. Magnifique. Donc marié très jeune quand même, parce que 51 ans. Donc tu l'as connu combien d'années avant de te marier? 2 ans. 2 ans, d'accord. En 2000, on s'est marié en 2002. Magnifique, c'est magnifique. On a fait, 23 ans alors. Et vous avez fait quoi? Le premier enfant en 2003. Tu vois, 2003. J'ai enchaîné tout dans l'ordre. Très bien, pareil. Papa poule, garçon-fille? Garçon, d'accord, ok. Magnifique. Eh ben écoute, dans un instant, on va discuter ensemble parce qu'on a des choses à se dire, Manu, hein, ça c'est une certitude. Je crois, ouais. Ah ouais, on aura des choses à se dire, on va se faire une petite pause, mais très rapidement, de quoi on va parler dans un instant ensemble? Et ben justement, des 38% là, de gens qui... très bien, des 38% des Français qui rêveraient de revenir en arrière pour changer un petit peu quelque chose dans leur passé. On va en parler parce que je pense que ça va tirer... détaillée de tout ça. Écoute, très bien, on va pouvoir... écoute, très bien, on va en parler d'ici quelques instants avec toi. Tu ne bouges surtout pas, Manu. Si vous avez envie d'intervenir dans la libre antenne de ce soir, mercredi, ça y est, on est rentré dans le mois d'octobre, c'est magnifique! On va se régaler, on va se faire une pause et attention, juste après, il va y avoir un Franz Ferdinand qui va arriver, qui va débarquer sur RMC Gold. C'est que du pur ce soir. C'est vrai que j'ai pas parlé de la programmation musicale en dehors du maxi, mais il y aura un Lionel Richie et normalement un bon Dépêche Mode et peut-être, je vais faire, on va dire un petit coup de canif au contrat, comme on dit, sur les années 80 et 90. On est plus dans une programmation à l'ancienne sur RMC Gold, ce qui est tout à fait normal, parce que c'est le concept, hein, c'est la playlist de ta vie. Là, je vais peut-être vous mettre quelque chose d'assez nouveau que j'ai découvert. Alors peut-être que c'est sorti il y a quelques semaines, quelques mois, c'est assez récent, mais ça sera tout à l'heure, avant la fin de l'émission. Quoi? C'est La Fouine? Ouais, c'est La Fouine, exactement. Pas sûr. La Fouine, le dernier La Fouine. Juliana, le dernier Fouine. Bah oui, incroyable. La fouine. Ah ouais. On va fouiner avant minuit. Voilà, je fouine, tu fouines, il fouine, nous fouinons, vous fouinez. Bien sûr. Il fouine. Premier groupe. Tu fouinais, il fouinait. Nous fouiner. Allez, on fait une pause et puis on se retrouve avec Franz Ferdinand et avec Manu pour parler justement comment faire pour revenir dans le passé. Qu'est-ce qu'on aimerait changer? Oh là là, c'est... c'est bon ça, Franz Ferdinand dans la libre antenne sur RMC Gold. Monte le son de ta radio. Ça, c'est des mecs, ça savent plus quoi faire à la fin. Ils disent, tiens, faut quand même faire un single, on va faire 3 minutes 50. Donc là, il fait ta. Mais ça marche, hein, ça marche. Ah, c'était très très bon ça. Qu'est-ce que c'est bon ça. Franz Ferdinand, évidemment, sur RMC Gold. RMC Gold, la libre antenne de Max. L'émission qui dépasse l'entendement. Attention, le Concon Quiz qui démarre officiellement ce soir, 1er octobre. C'est comme ça tous les mercredis et tous les lundis. L'un ou l'une d'entre vous va passer en direct grâce au WhatsApp en vous s'inscrivant au 06 1980 1990. Le Concon Quiz, c'est des questions qu'on vous pose en 1 minute. Le but, c'est de répondre mal aux questions. Plus vous donnez de mauvaises réponses, plus vous prenez des points. Le dernier jour de ce mois d'octobre, on prendra les 2 meilleurs parmi vous et il y aura une grande finale et il y a un Ghetto Blaster qui est à gagner, magnifique, qui est dans le studio. On a d'ailleurs fait une vidéo pour faire la promo sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur mon compte Instagram, sur celui de RMC Gold. Voilà, vous pourrez aller voir ça, c'est absolument magnifique. Il est absolument magnifique, surtout quand on sait le faire marcher. Pour ceux qui n'ont pas compris, vous allez voir la vidéo et vous comprendrez ensuite pourquoi. Et puis à la fin de l'émission aussi, comme hier, le maxi de Max ce soir, ça sera les années 80, 83 exactement. On va se régaler là aussi. Pur petit moment de bonheur avec Breakdance de Street Dance 1983. Emmanuel, dit Manu, 51 ans, qui ne cesse de me suivre partout où je suis, est avec nous en direct. Il va donc réagir au chiffre du jour. 38% des Français rêveraient de revenir en arrière pour changer quelque chose dans leur passé. Toi, ça serait changer quoi, Manu? Tout, carrément. Ah, carrément, c'est la vie complète. Le physique, surtout. On commence tout, mais... physique. En fait, moi, ce que j'aimerais vraiment infiniment, c'est un peu retour vers le futur. C'est-à-dire... c'est un peu ça. Ouais, c'est-à-dire, oui, mais... Retour vers le futur, ouais. À moi, des choses, sa mère. Quand j'avais, j'ai n'importe quoi, 18 ans, 19 ans.
Mais le mec de 51 ans, tu vois, que je suis d'aujourd'hui, qui parle à moi quand j'avais 19 ans. Non, mais le rêve de tout le monde, d'une manière générale, ça serait de revenir à avoir 18 ans avec les connaissances qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, avec tout ce que je connais aujourd'hui, je parle pas des résultats de sport, mais simplement la connaissance intellectuelle qui est. Non, mais là, c'est le. Non, mais je parie sur la Coupe du Monde 2018. Ouais, je vais te dire, gagner 3-0 et tout. Alors, le défenseur petit va marquer à la dernière minute et tout. Là, tu te gaffes, tu deviens archi-milliardaire. Bon, là, je te cache pas que tu te fais kidnapper dans les 2 minutes qui suivent. Slumdog Millionnaire. Mais connaître, de revenir en arrière avec les connaissances intellectuelles que t'as. Je dis pas tout savoir, mais tu vois, de savoir quand même pas mal de choses. Ça pourrait, tu vois, d'être sur les réseaux sociaux. Dès que ça sort, tu te dis, tout de suite, je suis le premier dessus. Parce que je sais que ça va cartonner. YouTubeur, Instagram, c'est sur TikTok, tous ces trucs-là, sur Twitter, d'être l'un des premiers à dire, dès que ce truc-là sort, tu dis à tout le monde, putain, ce truc-là, ça va marcher. Que tout le monde te prenne pour un guignol. Tu dis, vous verrez. Et toi, tu dis d'avance, vous verrez, dans 1 an ou 2, il y aura ça. Et même si tu sais tout, tu dis pas tout. Tu dis, je pense qu'il y aura des vidéos, et puis le format, il va changer. Et puis tous les 6 mois, tu dis, vous avez vu là, le petit format de 20 secondes, ça, je suis sûr, les gens vont s'en lasser, ça va passer à 1 minute. Mais ça, tu le sais d'avance. Physiquement aussi, je pense qu'Emmanuel, tu changerais pas mal de choses, toi, non? Ouais, tout aussi, ouais. Bah ouais, c'est ça. Tout. Hein? Comme toi un peu, non? Non. Moi, franchement, rien. Non, tu changerais rien, toi? Non, franchement, ouais, peut-être, non, franchement, je vois pas trop ce que je pourrais changer. Bon, tant mieux. Ouais. L'essentiel, c'est de se plaire. Voilà. Peut-être une quéquette un peu moins grosse, un peu moins. Peut-être un peu plus dans la normale. Un peu plus à la normale, mais sinon, non, je changerais rien. Non, mais toi, c'est dingue, c'est que, au lieu de changer un truc, toi, tu changes tout, toi. Aussi les enfants. C'est que c'est vraiment, il y a un truc qui va pas, quoi. Si, tout va bien, mais c'est-à-dire que. Tout va bien, mais si tu pouvais changer quelque chose dans ta vie, tu changerais tout. Mais tout va bien. Explique-moi comment tout. Non, mais je vais t'expliquer, ça va être très simple. Moi, je fais pas partie de ces 62%, là, c'est-à-dire 100 moins 38, qui, et c'est typiquement français, en fait, se voilent la face. C'est-à-dire que se satisfaire de ce qu'on a. Non, il y a des gens qui ne sont pas satisfaits forcément de tout, mais qui considèrent que voilà, c'est fait, et que il y a pas à changer. Et puis que peut-être que le mec qui se fait sonder là et qui fait partie de ces pourcentages là des 62, il se dit j'ai 30 ans, voilà, mais j'ai toute la vie pour moi pour rectifier le tir. Ça dépend aussi à qui tu t'adresses. Peut-être qu'à des gens comme moi, quand t'as la cinquantaine comme nous, il y a plus de choses que tu aimerais changer. Un mec qui a 22, 25 ans, c'est vrai qu'aussi ça dépend à qui tu t'adresses. Mais il y a des gens qui veulent pas changer, qui rien, même leur échec famille, leur truc, c'est comme ça, c'est la vie. De toute façon, je vais te dire un truc, Max. C'est-à-dire que la situation que j'ai décrite, c'est-à-dire qu'en gros le mois de maintenant, qui parle au mois de quand j'avais 19 ans. En fait, quelque part, j'ai vécu 100 fois cette situation quand j'avais 19 ans, sans m'en rendre compte. C'est-à-dire qu'il y a plein de mecs de à peu près 50 et quelques de l'époque qui m'ont parlé, qui m'ont essayé de faire comprendre la vie, etc. Dont mes parents, etc. Bien sûr. Et donc, qu'est-ce qu'on fait quand on a 19 ans? On écoute ou pas? Bah oui, on écoute. Généralement, on n'écoute pas, quoi. Et généralement, on n'écoute pas. Et généralement, on se souvient quand. Alors, c'est marrant, on entend, mais on n'écoute pas. On écoute et on se souvient de ces trucs-là 20 ans après. On dit, mon père m'avait dit ça, donc il avait raison. On avait entendu qu'il nous le disait, mais on n'avait pas envie de le mettre en pratique. Mais ce qui est normal. Quand quand t'as des parents qui vont te dire fais attention, dépense pas ton argent bêtement, profites-en, mais mets-en un peu de côté, tu vas dire attends, je dépense tout, t'inquiète pas, de toute façon vu que je gagne correctement ma vie, je vois pas pourquoi je la gagnerais pas correctement pendant toute ma vie. Puis quand tu t'aperçois que tu la gagnes un peu moins, tu dis putain, à l'époque où j'en gagnais pas mal, j'aurais dû en mettre un tout petit peu plus de côté. C'est vrai. Non, mais... vécu, parce qu'effectivement, toi, de par ton métier, ça a été hyper fluctuant. Moi, c'est très fluctuant. Moi, c'était très fluctuant, mais moi, j'ai eu la chance. J'aurais pu faire beaucoup mieux, mais j'ai eu la chance de pouvoir acheter un truc ou deux c'est le seul truc où j'ai compris. Moi, j'ai mon père et mon frère qui est chef d'entreprise qui m'a toujours dit dans la pierre, c'est ce qui vaut le mieux, c'est mieux que la bourse, parce que la pierre, logiquement, ça baissera jamais. Quand tu achètes même un petit appart, même si c'est un petit truc, un machin, quoi qu'il arrive, t'auras un toit, t'es chez toi, et ça, je l'avais compris dès le départ. Mais je veux pas vous mentir. À un moment, je gagnais très très bien ma vie et j'aurais pu acheter. Non. Oh là là, ne crois pas. Je gagnais pas 50 000 euros par mois. Je pense. Moi, j'aurais pu gagner 2 ou 3 ou voire 4 fois plus à une période et j'ai toujours refusé de partir. Je suis resté fidèle à mes racines. Non, pas mes racines, à mes convictions. À mes convictions, voilà. Donc j'aurais pu partir sur des quand j'étais sur des grosses radios, sur d'autres grosses radios.
radio et pour beaucoup plus. Et je suis resté pour gagner 2 fois et demi moins que ce que j'aurais pu gagner. Donc tout ça pour dire, et pour revenir à ce que j'étais en train de dire, c'est que, mais j'aurais pu faire acheter un petit studec, tu sais, des petites chambres de bonne à l'époque. Et ça, on n'y croyait pas aux chambres de bonne dans les années 90, 2000. Oh là là, chambre de bonne là-haut sur les toits, 9 mètres carrés, 12 mètres carrés. Mais moi j'ai des potes qui en ont acheté 3, 4, 5, 6. Un jour ils ont 900 balles par chambre. Oui, ou alors ils ont tout vendu, puis ils ont racheté un truc plus gros, et puis voilà. Mais au-delà de l'argent, tu vois. Je regrette, quelle vie de merde que j'ai eu finalement. J'ai une vie de merde. Comment ? Une vie de merde, je me retrouve sur RMC Gold à passer des vinyles, à passer des maxi 45. Non, mais moi je suis très heureux comme ça, mais c'est vrai qu'on peut se dire. Attends, si toi t'as une vie de merde, mais qu'est-ce que c'est que ma vie à moi ou la vie de tant de Français? On n'en parle même pas, c'est une catastrophe, toi. Oh là là, le pire des mondes, vivre une vie comme la tienne, non mais jamais. Non, mais c'est vrai que. La mienne, tu vois, j'y tiens. Non mais évidemment, mais c'est vrai que c'est quand on parle de ça du passé, il y a tellement de choses qu'on aimerait. J'espère qu'il y a pas mal de gens qui vont réagir à ça. Non mais c'est vrai, ça vous fait pas réfléchir par rapport au début, Juliana, il y a pas des choses que tu aimerais changer, toi qui dis non finalement? Non, mais moi je t'ai pas dit non, mais je t'ai dit franchement, il y a des choses que je sais que j'aurais fait différemment, mais de différemment. Là à changer le truc. Différemment. Non. Moi, si je puis me permettre, tu poses la question à Juliana dans 10 ans, elle ne répondra pas la même chose. Bah oui, ça c'est sûr. Bah oui. Bien sûr, peut-être. Mais à ton âge aussi, Juliana, j'aurais répondu comme toi. Tu vois ce que je veux dire? On se donne rendez-vous sur RMC Gold en 2035. On s'était dit rendez-vous dans 10 ans. On se le note, là, je le note. Pensez, encore en vie, hein, 1er octobre 2035, je lui reposerai la question. Alors, on va ressortir la pige. Il y a 10 ans, regarde, tu disais ça finalement. Non mais, je pense que t'as raison. Je pense qu'effectivement, et c'est tout à fait normal qu'elle réagisse comme ça, et en vieillissant, il y a des trucs que tu... normal, elle aura pris 10 ans de plus. Il y a des choses qui font grandir aussi. Oui. Il y a des choses que moi, je sais. Ça te ferait plaisir, hein? Quoi? Ça te ferait plaisir, hein? Non, il y a des choses qui font grandir. Non, mais attends, j'allais dire un truc intéressant pour une fois. Je suis d'accord avec toi, oui. Non, mais j'allais dire qu'il y a des choses qu'on voit peut-être comme des coups durs ou quoi, ou qu'est-ce qui font que tu t'es peut-être plus mature que ton âge aussi, que tu grandis plus vite, et que finalement tu changerais pas. Parce que sinon tu serais pas la personne que t'es actuellement. Ça t'a forgé, ouais. Moi je sais qu'il y a des choses qui m'ont forgé, mais que finalement je changerais pas. Évidemment. Même si ça a été compliqué sur le moment. Oui, je suis d'accord. Belle analyse, c'est beau, bravo. C'est bien dit, bravo. Ah ouais, d'accord, c'est bon, ouais. Une autre. Non, c'est vrai, c'est pas mal. Ça part en couille. Merci Emmanuel, en tous les cas, c'est un bonheur de t'avoir eu en direct. Tu voulais rajouter peut-être quelque chose? Comment? Tu voulais peut-être rajouter quelque chose? Juste que je changerais quand même un truc, juste un petit mot pour la fin. Oui. J'irais dans le studio, je sais plus quelle année c'était, pour dire à Gérard de pas se cogner le genou contre la table. D'accord, très bien. Voilà. Écoute, ça te convient que je dise ça comme ça? Je m'en fous complètement. Ah oui, non mais si tu veux, tu peux dire tout ce que tu veux avec plaisir, évidemment. On l'embrasse. Non, mais je veux pas que. On l'embrasse de là où il est, évidemment. On l'embrasse. C'est ce que je voulais dire. Voilà, c'est ça, tellement important. C'est tellement important. Et puis tous les autres qui sont morts, parce qu'il n'y a pas que lui, il y en a plein qui sont morts. Donc à tous ceux qui sont morts dernièrement, voilà, on les embrasse. Et Elvis, évidemment, Michael Jackson, George Michael, Gérard de Suren, Françoise et tous les autres, et Clo-Clo. C'est vrai qu'il nous manque. Merci mon ami Manu. En tous les cas, ça a été un bonheur de t'avoir sur RMC Gold ce soir en direct. Et puis c'est chaud, hein, parce que là, la pression commence à monter. On va avoir dans quelques minutes le premier auditeur qui va venir sur l'antenne d'RMC Gold pour le Concon Quiz. Ah oui, ça va être le début du fameux concours avec ce Ghetto Blaster qui est là. Il est dans le carton, on peut pas. On l'a sorti exceptionnellement pour faire une vidéo hier, mais maintenant il faut qu'il reste dans le carton. Il est bien emballé, il sera gagné. On va l'envoyer. Il faut que ça soit sous le sapin pour le mois de décembre. C'est ça qui est merveilleux. Ah oui. Ça c'est un beau Ghetto Blaster. Tu peux ressortir enfin pas le sortir, mais juste montrer que je le revois un peu visuellement là dans la boîte. Non mais pas le sortir, mais juste dans le carton quoi, que je vois un peu le carton là, que je vois un peu à quoi ça ressemble quand même. Parce que attends, ramène-le-moi là, attends. T'as des muscles là. Regarde-le. Faut que t'ailles à la salle de sport un peu, hein. Oh putain, c'est lourd ça. Attends, fais voir un peu ça, c'est bon ça. C'est très lourd. C'est de la qualité, c'est lourd. Portable. Ah ouais, Bluetooth. Ah ouais, c'est Bluetooth maintenant parce que Bluetooth radio, CD, cassette.
Et ouais, il y a tout. C'est bien, c'est qu'il y a le radio-cassette à l'intérieur. C'est ça que j'ai aimé dans ce Ghetto Blaster, c'est qu'il y a le radio-cassette. Donc, tu as une cassette, donc il va falloir acheter des cassettes qui vont te permettre d'enregistrer des CD, également la radio et tout ce qui va avec. Je pense qu'en plus, il doit y avoir toute la nouvelle technologie, donc c'est génial. Franchement, il est. USB, il y a tout. Il y a clé USB, il y a 2 enceintes. Oh là là. 2 enceintes. Il y a des aigus, il y a des aigus, il y a des basses, il y a du tuning. Il y a même le. Regarde. Mais c'est pas pour toi. Hein. Il y a le bouton play, le bouton stop. Non, il y a un bouton volume. Tu peux monter le son et le baisser. Ouais. Oh la vache. Incroyable. Tu peux même mettre 2 micros. Si tu veux faire de la radio, tu peux mettre 2 micros. T'as même le carte son intégré. Par contre, ce qui est pas mal, c'est que tu peux mettre des échos. Il y a un écho pour les micros. Ouais, ça vous le saviez pas. Mais ça. c'est pas vrai. Si. Donc c'est dans la boîte. 80 watts. Alors ça me. Power Bass. Il y a beaucoup de basses à l'intérieur. Ça c'est du lourd. Donc écoutez, il est à gagner ce Ghetto Blaster. Donc si vous voulez participer au Concon Quiz, attention, c'est pas tous les soirs, hein. C'est 2 fois par semaine. C'est tous les mercredis et tous les lundis. Comme on est mercredi, ça va être les premiers, presque on peut dire de candidats. Est-ce qu'on peut dire comme à la télé? Bien sûr. Premier candidat du Concon Quiz qui va arriver dans quelques instants. Et à la fin du mois, eh bien les 2 meilleurs du Concon Quiz s'affronteront pour gagner ce fameux Ghetto Blaster offert par RMC Gold et l'équipe de la Libre Antenne. Voilà. Est-ce que notre auditeur est là, Juliana, ou est-ce qu'on fait une pause rapidos et puis on le retrouve juste après? Bah écoute, c'est toi qui décides, quoi. C'est vraiment la Libre Antenne de Max. Hein. C'est vrai que c'est marqué là. La Libre Antenne de Max. Ah ouais, de 22h jusqu'à minuit. À partir de minuit, tu peux décider. Voilà. Jusqu'à ce minuit, c'est moi le patron, effectivement. Bon, est-ce qu'on peut déjà l'accueillir? Est-ce qu'on peut déjà accueillir l'auditeur qui va jouer au Concon Quiz? Bonsoir. Bonsoir Max, c'est Julien du 7-7. Ah, comment il va? Région parisienne ce soir. C'est bien, c'est qu'on a une radio numérique. Et les radios numériques permettent de passer les frontières et d'être écoutés dans le monde entier. Et là, on est dans le 91 et dans le 77. J'ai l'impression... c'était le cas lundi. Hein. Ouais, c'est vrai. J'ai l'impression d'être sur Voltage FM. Tu sais, la petite radio, la radio locale, Radio FG. La radio parisienne. Contact. Paris. Ici, Paris. C'est pas mal. Ton prénom? Julien, très bien. Qu'est-ce qu'il fait de beau dans la vie, Julien? Il est... Toujours en études de double licence, sciences politiques, histoire. Je fais le monopole de cette radio maintenant. Mais quand tu dis toujours, parce que c'était déjà à l'époque quand on s'est connus à Fun Radio, depuis 95. C'est ça, bah oui. Moi, je te conseillerais gentiment, je suis pas ton père, mais de laisser tomber les études. Et puis maintenant, il va falloir rentrer dardard dans la vie active, parce que sinon, t'auras pas tes fameux trimestres pour tes points retraite. Eh oui. Quelle retraite, pardon, là, je comprends pas. Celle que je vais devoir vous payer, bande de cons. Eh ouais, je vais devoir travailler jusqu'à... Si on en a une, hein. Ah ouais, j'ai regardé, moi, pour avoir je vous donnerai pas les sommes parce que ça serait indécent, mais pour avoir la taux plein. La taux plein, déjà jusqu'à 67. Donc là, j'essaie de voir avec RMC Gold si je peux bosser jusqu'à 67 ans. 67. Encore 20 ans. Alors 67, je vais peut-être descendre parce que il me manque. Ils m'ont fait des calculs, il me manque 4 ou 5 trimestres qui vont me rajouter. Ah ouais, super. Oui, parce que ça, je vous le conseille. Hein, regardez bien parce qu'il y a un moment donné, il y a un endroit où on peut consulter ces trucs. Ils vous oublient vite fait un petit trimestre par-ci, un petit. Alors sur 20 ans de carrière. Tu dis, t'es gentil, un par-ci, un par-là, tous les 3-4 ans. En plus, il faut garder ses contrats à chaque fois. Hein. À la fin, ça fait une petite année et demie, tu vois, où ils voulaient me niquer, les mecs. Ah ouais, oui, on a oublié. Ah oui. Et donc, il a fallu que je bosse 1 an et demi de plus. Non, mais ils sont malades, à un moment donné. Mais c'est pour qu'il y ait plus de Libre Antenne de Max. Hein, oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est ce que m'a dit la personne. Elle m'a dit, comme ça, on profitera de vous, monsieur, jusqu'à 69 ou 70 ans. Jusqu'à 70 ans. Ça peut être pas mal. Ah oui, à 70 ans, là, par contre, je mettrai plus du Prodigy. Là, je mettrai vraiment du Michel Delpech. Là, ça sera vraiment. Herbert Léonard aussi, un petit peu. Ouais, c'est peut-être encore un peu jeune, ça. Ça serait plus du Mike Brandt, c'est Jérôme, des trucs comme ça. Des Roussos, les compagnons de la chanson, des petits trucs comme ça. Un maxi 45 tours des compagnons de la chanson. Oh là là. On peut peut-être trouver ça. Hein. Julien, toi, avant qu'on aille vers le Concon Quiz, est-ce que tu fais partie des 38% des Français qui rêveraient ou qui auraient rêvé revenir en arrière pour changer quelque chose dans leur vie? Non. Là, comme ça, non. Non, rien du tout. Ouais, pour le moment, tout va bien. Ouais, Yannis avait une bonne... il me l'a dit dans le casque, mais vas-y, c'était les études. Ah ouais, les études. Peut-être changer les études, ouais, du coup, ça fait 30 ans. Attention, ça fait 30 ans, les études. C'est vrai que les études, ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être pas mal. Mon Juju, trêve de plaisanterie, Ghetto Blaster qui est à gagner. Tu es le premier auditeur, tu vas dans un instant y participer. On va se faire une pause rapidos, on va se mettre un Lionel Richie et juste après ensemble on va attaquer le Concon Quiz. Je le dis d'avance aux auditeurs, le Concon Quiz c'est 1 minute, je vais te poser plein de questions et le but c'est
de répondre à côté de la plaque. Donc faut donner des mauvaises réponses aux questions que je vais te poser. Plus tu en donneras, plus tu donnes de mauvaises réponses, plus tu prends des points et plus tu as de chances de gagner. D'accord ? C'est tout bon pour moi. Allez, Julien, pause d'1 minute, les enfants, 60 secondes. Lionel Richie avec le All Night Long, ça c'est les années 80. Oh. All Night Long, Richie qui arrive dans un instant sur RMC Gold. Oh là là, mais ça c'est un pur bonheur, mesdames, messieurs, dans un instant avec Julien. Attention, sur RMC Gold, ça va être chaud. Le premier auditeur, premier candidat à participer au Concon Quiz pour gagner un Ghetto Blaster. Et oui, ça sera comme ça pendant tout le mois d'octobre. C'est l'événement RMC Gold dans la libre antenne. Mais pour l'instant, voici Lionel Richie, le All Night Long. Tout de suite, Lionel Richie, All Night Long, tout de suite sur RMC Gold. C'est chaud. Que des tubes, et cet album-là aussi, c'est une pépite. Franchement, c'est un best-of de Lionel Richie avec le All Night Long sur RMC Gold. Jusqu'à minuit, c'est la libre antenne de Max sur RMC Gold. Je me suis claqué une demi-heure, 3/4 d'heure dans l'après-midi d'RMC Gold. Franchement, il y avait que du lourd, les morceaux les uns après des autres. J'ai eu du mal à décrocher de l'application. Je rappelle qu'RMC Gold, ça fonctionne 24 heures sur 24 et vous pouvez évidemment écouter le meilleur du son des années 80 et 90. La programmation, elle est dingue. Il y a plein de nouveaux sons qui vont arriver prochainement, encore une fois. Il y a peut-être des petits événements. Je suis en train de réfléchir. Je discute avec la direction générale et peut-être qu'on va bientôt refaire des émissions spéciales slow, même du 100% français, les week-ends. Donc on est en train de réfléchir à tout ça. C'est en train de se mettre en place. Ça va être bon. Peut-être d'ici la fin de l'année ou nouvel événement pour l'année 2026. Dans quelques minutes, on va essayer de vous faire gagner un Ghetto Blaster pendant tout le mois d'octobre. C'est comme ça sur RMC Gold dans la libre antenne du soir. Ça va être énorme à gagner avec le Concon Quiz. Je rappelle aussi pour les auditeurs qui nous écoutent ce soir en direct. Et ça, je vous en remercie vraiment du fond du cœur. On l'a déjà dit en début de semaine, mais c'est vrai que moi j'ai une petite affection particulière à ceux qui peuvent faire l'effort d'écouter le soir, comme à l'époque, entre 22h et minuit. Puis je salue tous ceux également qui écoutent toutes les émissions de Libre Antenne en podcast. En fin d'émission, il va y avoir le Maxi de Max. On va se replonger dans l'année 1983 en version vinyle. Eh bien, sur la platine vinyle, je vous mettrai le Breakdance de Street Dance version Maxi pour terminer en apothéose cette très belle soirée de ce mercredi 1er octobre. Et on va d'ailleurs récupérer Julien pour le Concon Quiz. Rebonsoir mon Juju. Bonsoir Max, bonsoir l'équipe. Parce qu'on s'est eu tout à l'heure. Oui. Eh oui, Alzheimer ? Non, pas encore. Mais bon, ça ne serait. Castaldi ? Non, qu'est-ce que t'as dit ? J'ai pas. Qu'est-ce que t'as dit ? Qu'est-ce que t'as dit ? On est où ? Qu'est-ce que t'as dit ? Comment ? Hein ? Allô ? Bonsoir ? Allô ? Ah, bon. Ça serait horrible d'ailleurs, parce que moi, ça commence un petit peu, je vous le dis, ça peut m'arriver, soyez gentils avec moi, ça m'arrive de perdre un peu des fois la mémoire. Des fois, peut-être qu'il y a trop de trucs dans le cerveau, c'est possible, parce que comme dit Julien, des fois ça va un peu trop vite, c'est vrai, mais faut que je fasse attention à ça. Donc il est possible que, comme ça en plein milieu d'émission, je redis bonsoir, je recommence depuis le début, ça peut m'arriver. Donc vigilance, Julien, d'accord ? Il n'y a pas de souci. Bon, la vie est belle, sinon à part ça ? Tout va bien, je suis à Fontainebleau, je suis toujours en études. Oh là là, t'as pas changé, c'est bien. Non mais c'est pour te tester, pour voir si t'as toujours la mémoère, si t'as rien oublié, très bien. C'est beau Fontainebleau, il y a le château de Fontainebleau, c'est bien le château. Ça c'est comme nous. Voilà, on est à Paris, on passe devant la Tour Eiffel, on n'y monte jamais. Et toi, tu t'es jamais allé, t'habites à Fontainebleau, t'as jamais fait le château? J'ai jamais fait le château, j'ai même pas fait le parc, alors j'ai tout fait. Le château, il est magnifique. Vous avez déjà fait le château de Fontainebleau autour de la table ou pas? Non, malheureusement. Magnifique. C'est beau. 1 heure de Paris. Déjà Fontainebleau, c'est très sympa. Il faut y aller quand il fait beau. Vous allez sur la petite place là, à côté du château. Il y a des petits restaurants, des petits trucs. Tu peux boire un verre, c'est adorable. Et le château de Fontainebleau, je dis pas de bêtises, c'est Napoléon Bonaparte, entre autres, non? Oui, certainement. Certainement, si tu le dis. C'est ça où Valérie. C'est là, ça doit être lui ou Valéry Giscard d'Estaing. Enfin, ça doit être un truc dans ce style-là. Un truc dans ce bordel où Jacques Chirac. C'est comme à Versailles, mais c'est à Fontainebleau. C'est pas la maison secondaire de Jacques Chirac. Non, mais bon. Superbe. Vive l'histoire. On aime l'histoire, nous, ici. On est des férus d'histoire, on adore ça. Il me semble que ça l'est, Il me semble que c'est bien. Non, mais il y a un lien, il y a plus qu'un lien. Je crois qu'il y a habité, il y a dormi, non? Napoléon Bonaparte à Fontainebleau. Oui. Je crois qu'il y a même son. Je crois, parce que j'y suis allé il y a très longtemps, il y a même son lit. Et c'est dingue. Même Juliana, elle s'allonge dedans, c'est un king size. Ah non, mais c'est dingue. C'est très petit. C'est pour vous dire à quel point c'est petit. C'était tout petit. À l'époque, Juliana, t'aurais été une géante. T'aurais été une grande. Incroyable. T'aurais été une attraction dans les fêtes foraines. On aurait dit, c'est qui cette grande d'1m52? Qu'est-ce qu'elle fait là? Non, mais franchement, Juliana était
Ça aurait été ton style de mec d'ailleurs, Napoléon Bonaparte, Julien. Bah, bien sûr. Ah non, mais je pense. C'est maniaque. Là, ça te fait pas rire. Très maniaque. Non, mais je pense que ça aurait été ton style. C'est pas ton. C'est ton style. Bien sûr. Non, mais tu vois à quoi il ressemble ou pas? Bah oui, quand même. Les cheveux en avant, là, comme ça, là, toujours habillé en vert, très beau, toujours sapé, propre sur lui, là, toujours nickel, quoi. Par contre, à l'époque, ça aurait été dur, pas de machine à laver, hein. Tout à la main. Ah ouais, les mecs. Ah bah oui, il n'y avait pas de sèche-linge, il n'y avait pas de tout ça, il n'y avait pas de. Fallait frotter. Il n'y avait pas TikTok, il n'y avait pas Instagram. À l'époque, il n'y avait pas ça. Tu aurais pu inventer les réseaux sociaux à l'époque de Bonaparte. Napoléon Bonaparte. Napoléon Ier. Ah ouais, Napoléon Ier. Oh, magnifique. Après, il y a eu son frère, directement le 3, lui. Il passait de 1 à 3 direct. Il n'y a pas eu le 2. Il n'y a pas le 2. Il est où le 2? Il est où Napoléon II? On ne connaît pas Napoléon II. Ça existe, ça, Julien? Non? Eh bien. Dans la banlieue de Fontainebleau, il n'y a pas une maison de Napoléon II? Et non, il n'y a pas encore de maison de Napoléon II. Elle est en construction pour le moment parce qu'on va lui rendre hommage à cet homme qui n'existe pas encore, mais ça ne saurait tarder. Quelle connerie. Qu'est-ce qu'on peut dire comme connerie? Putain, sans déconner. Pourquoi on est passé de 1 à 3? C'est vrai qu'il y a des fois, il y a des trucs chelous comme ça, on comprend pas. Bon, bref, on va réfléchir à tout ça, on va cogiter évidemment. Et en attendant, on va demander à l'intelligence artificielle de nous donner la réponse à ça. Qu'est-ce qu'il y a, Yanis? T'es dépité. Tu te dis, c'est quoi ce contenu de cette émission? C'est qu'est-ce qu'il dit? Mais qu'est-ce qu'il raconte? On comprend rien. Il est où le 2 là? Il est où le 2? Non, mais c'est vrai. On se pose jamais la question. Mais ça nous paraît naturel de passer de Napoléon Ier à Napoléon III. Mais on se dit, mais personne se dit, il y a forcément une histoire. Il y a eu à avoir le 2. C'est peut-être un frère décédé ou pas mort-né, j'en sais rien. Il y a peut-être une histoire réellement comme ça. Peut-être. Ah, déjà, ils sont tous morts là. Oui, ça, c'est clair. Je crois que il semble avoir vu un cousin lointain tout à l'heure, non? Avenue Charles de Gaulle, non? De Napoléon. Possible. C'est possible. Il y a des descendants. Il était en skate, ouais. Il y a peut-être des descendants. Tu te rends compte, les mecs qui font du skateboard, ils font partie de la famille Bonaparte. Un truc de fou. T'en sais rien. Il y en a peut-être qui font du hip-hop. Il y en a peut-être qui. Au standard de RMC Gold. De rap aussi. RMC Gold, alors c'est jamais, ou qui comme ça vont. Qui chante ça? Qui chante ça? Peut-être qu'ils bouchent le périph' pour des clips de rap aussi. Ça peut arriver, alors on sait pas. On va enquêter là-dessus. Bon, Julien, on va arrêter de parler un peu d'histoire. Revenons-en à nos moutons. On va faire un truc sérieux là. Ouais, parce que je crois qu'au niveau de l'histoire, on n'est pas encore très bien calé. Mais, pas tout à fait. Pas tout à fait. Mais on va jouer maintenant au Cocon Quiz. Et là, c'est du très sérieux. C'est sérieux, ça j'aime bien. Là, j'explique la mécanique pour les auditeurs. Tu es le premier à participer. Et là, il faut être sérieux parce que potentiellement, on est peut-être en ligne avec le futur vainqueur du jeu concours qui va durer 1 mois. Tous les lundis. Oh là là. Tous les lundis et tous les mercredis, aux alentours donc de 22h45, 23h, un auditeur ou une auditrice passera en direct sur RMC Gold dans la libre antenne pour essayer d'être en finale à la fin du mois. À la clé, le Ghetto Blaster qui est là, il est failli le faire tomber. Ouais, il a failli le casser avant. Le mec il le casse. Cadeau cassé. Le cadeau, le Ghetto Blaster cassé sera gagné. Donc pour toi, évidemment, le principe du Concon Quiz, c'est extrêmement simple, mon cher Julien. Je vais te poser une batterie de questions les unes après les autres. Le but, c'est de donner à chaque fois une mauvaise réponse à la question que je te pose. Plus tu donnes de mauvaises réponses, plus tu prends de points et plus tu as de chances de gagner, de te retrouver en finale le jeudi 30 octobre pour cette grande finale. D'accord ? Ok. J'ai une question avant. Oui. Pour les règles. Est-ce qu'on doit répondre une réponse qui est dans le cadre de la question ou pas ? Pourquoi pas? Mais je répondais. Ah, je crois que c'était le jeu déjà. Je répondais à côté de la question. Il faut que ce soit dans le thème. Ah, j'étais déjà dans le thème. Moi, je répondais n'importe quoi. Il faut que ce soit dans le thème. J'ai failli lui dire voiture. C'est pour répondre n'importe quoi. Il faut que ça soit dans le thème. Oui, quand même. Oui, alors, oui, tout à fait. Je sais pas, moi. Oui, à un moment donné, si dans une question, il est censé donner une couleur, faut pas que tu me dises voiture. Oui, ok. C'est vrai. Il faut être sûr de ça. Tu as entièrement. C'est bien de le préciser. C'était dans le règlement, mais c'est écrit en tout petit. C'est des tout petits trucs au tout petit. Donc c'est bien de le préciser. Effectivement, il faut rester dans le thème de la question. Exactement. Ok. Je suis prêt. On y va. 1 minute. Ouais. C'est parti. D'après la tradition, que place-t-on tout en haut du sapin? Mes couilles. Air France est une compagnie aérienne de quel pays? Belgique. Qui était le leader du groupe Queen? Sting. Quel est l'animal terrestre le plus rapide du monde? Le chat. Qui a réalisé le film E.T.? Spielberg. Complète les paroles de Michel Fugain. Fais comme ta mère. Quand j'ai fini de payer au supermarché, la caissière imprime le
Le fax, bah oui. Quand le feu est au rouge, que dois-je faire? J'avance. Quel est l'ingrédient principal de la tarte tatin? La farine. Quelle est la capitale de l'Italie? Venise. Quel bruit fait la vache? Pouette, pouette. Comment s'appelle l'hymne national français? Le Parisien. Pas mal. Alors, effectivement, et quand on va dire, mais quel est le conseil? Alors, c'est vrai que c'est mal répondre, ça peut paraître simple, mais d'être en direct, c'est très dur. C'est stressant, parce qu'on a dit, la question t'emmène directement à vouloir donner la bonne réponse. C'est ce que tu as fait d'ailleurs à un moment donné avec E.T., parce que je crois que tu as donné Spielberg, et c'est bien Spielberg le réalisateur. Ah merde! Eh ben c'est Steven, donc ça fait un point en moins, je suis désolé. T'aurais dit. C'est vrai qu'il faut trouver un nom de réalisateur. Mais qu'est-ce qu'on aurait pu dire? Martin Scorsese. Martin Scorsese, ou même un truc français, voilà, mais bon. Alors, j'ai pas trouvé sur le moment. Alors, j'ai beaucoup aimé, et j'ai trouvé que ça a démarré très très bien. D'après la tradition, que place-t-on tout en haut du sapin? Mes couilles. Je trouve que c'est pas mal. C'est une bonne réponse, normalement. C'est une très très bonne réponse. Alors maintenant, Gabi, tu vas nous dire combien de mauvaises réponses il a donné. Il a donné 11 mauvaises réponses, ça fait 11 points, bravo. Et je le rentre dans le Hall of Fame, voilà, on verra qui battra Julien à l'issue du mois d'octobre. On va noter tout ça, donc sachez-le, Julien, 11 mauvaises réponses. Plus vous donnez de mauvaises réponses, plus vous prenez des points et plus vous avez de chances de vous retrouver pour cette grande finale de ce jeu qui s'appelle le Concon Quiz. Donc 11, c'est pas mal. Est-ce que oui, pour les auditeurs qui vont vouloir s'inscrire, d'ailleurs ça va se faire dès maintenant, hein. Si vous voulez participer au Concon Quiz de lundi prochain, eh bien vous pouvez déjà vous inscrire par WhatsApp, et exclusivement par WhatsApp au 06 1980 1990. Remettez votre numéro de téléphone quand même sur le message, même si on l'a sur le WhatsApp, votre prénom, et vous précisez, voilà, je veux participer au Concon Quiz. Alors on risque d'être victime de notre succès, hein. D'ici à l'intro, c'est Juliana qui va tirer au sort, qui va sélectionner les personnes. Donc allez-y, pas de problème, il faut juste être disponible pendant l'émission, et ça sera avec un grand plaisir. À la fin du mois, tous les deux meilleurs scores, tous ceux qui auront donné le plus de mauvaises réponses pendant le jeu, eh bien se retrouveront en finale pour gagner le Ghetto Blaster. Est-ce que toi, Julien, de l'autre côté, voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce jeu? Ce qui est difficile, effectivement, c'est quand on a la question, c'est de se dire, faut que je donne une mauvaise réponse. Bah ouais, parce que en fait, si on se concentre trop sur toute la question, on a envie de répondre la bonne réponse, alors que quand t'as dit qu'est-ce qu'on fait au feu tricot, enfin par exemple quel réalisateur, j'ai pensé à un réalisateur, il n'est pas venu, mais au moins on peut dire n'importe quoi, ça va venir. Très bien. Eh ben, voilà. Écoute, c'est très très bien. 11 sur 12, hein, c'est ça. 12 questions posées, et malheureusement, tu as donné une bonne réponse. Il faut pas donner de bonne réponse. C'est Spielberg, c'est ça le problème, c'est que c'était bien Spielberg. Il fallait donner une mauvaise réponse. C'était lui, je savais pas que c'était lui. Je pensais que sous l'effet de la panique, tu t'es dit, tant pis, allez, je donne le bon, et puis voilà. Mais non, c'est pas grave. C'est ça qui est encore mieux. Bravo. Écoute, Julien, on reste en contact, bien évidemment, et puis il va falloir que tu suives de très très près. Nous aussi, faut le dire aussi pendant tout le mois sur les réseaux sociaux, Instagram, sur TikTok, sur le compte Instagram d'RMC Gold, sur le mien également. On vous tiendra au courant régulièrement des classements, de où on en est à chaque fois, et c'est tous les lundis et tous les mercredis. Donc là, on a démarré avec mercredi parce qu'on est le 1er octobre, mais la semaine prochaine, il y aura 2 nouveaux auditeurs, un pour lundi et un pour mercredi, et comme ça jusqu'à la fin du mois. Donc bonne chance à tous, et merci Julien d'avoir participé au Concon Quiz. Bisous. Sans transition, bisous, hein. Prends soin de toi, c'est important. Jérémy est avec nous. Bonsoir Jérémy. Bonsoir. Quel âge et quelle ville? J'ai 30 ans et j'habite à Nîmes. Non, t'as pas 30 ans, toi. Allez, j'ai 40. Non, t'as pas 40. Non, t'as quel âge réellement? 30 ans. T'as 30 ans? Oui. D'accord, ok, très bien. Ok. Non, mais t'as une voix. J'ai une voix plus jeune. T'as une voix de vieux. C'est merci. Mais c'est pas grave, hein, c'est comme ça. Eddie Mitchell, il a une voix de vieux. Oui. Et il est vieux. Il a une voix de vieux, puis il est vieux. Écoutez, le disque jockey. Dans 30 ans, tu fais 30 ans, Jérémy. Tu veux pas un café? Moi, un lotion dans son lave-vaisselle. C'est bon, ça. Je vais le mettre prochainement, ça. Ça va être pas mal, ça. Alors, mon Jérémy, d'abord de Nîmes. Merveilleux, Nîmes. On en parle de temps en temps. On t'a sur l'antenne. Moi, j'adore Nîmes. Ça en est où au football? C'est la galère, Nîmes, non? Là, on a perdu en Coupe de France ce week-end. Encore? Vous faites que perdre. Il faut gagner de temps en temps. C'est le concept du sport. Hein. Mais bon, il faudrait leur dire. Moi, j'adore Nîmes. Ça s'appelle c'est les crocodiles, hein, les crocos.
Oui, c'est ça. Au football, les crocodiles. Pourquoi on appelle ça les crocodiles? Tu sais, toi, tu connais l'origine? L'emblème de la ville, c'est un crocodile. Ouais, ça j'ai compris, c'est pas Tobé, mais pourquoi le crocodile? Parce que tu vois, tu me dirais un crocodile ou un alligator aux États-Unis, dans le Texas, ou je ne sais. Floride, en Floride, ça serait normal, mais. Ça, je sais pas. Peut-être qu'on avait vu Lacoste avant à Nîmes, mais je sais pas. D'accord, ok. Mais le mec qui a créé le mec qui a créé l'usine Lacoste, ouais, tu penses que ça peut venir de là? Ça on sait jamais. Non, je sais pas. Franchement, je sais pas. Ah, d'accord. Jérémy, ce soir on est dans l'histoire, vous l'avez compris, on essaie de connaître l'origine de certains symboles de ville, pourquoi Bonaparte 1, on passe à 3 et où est-ce qu'est passé le 2. Donc ça je veux la réponse aussi, je veux savoir pourquoi il n'y a pas eu de 2. Hein. Ça c'est un truc qu'on aimerait bien savoir avant la fin de cette émission. C'est parce que l'auteur du film Bonaparte, il n'a pas eu d'argent pour faire le 2. D'accord. Alors on va revenir, reste concentré sur ton sujet, nous on s'occupe du reste. Alors nous, toi tu t'occupes de parler de ton problème et nous on s'occupe de faire rire les gens, d'accord? Allez. Alors, Jérémy. Oui. Qu'est-ce qui t'amène sur l'antenne d'RMC Gol? Je voulais parler de vinyle. Ouais. Je voulais savoir c'était quoi votre vinyle que vous aimeriez avoir. Vous aimeriez avoir votre vinyle ultime. Alors là, on est carrément, c'était 38% des gens qui rêveraient de revenir dans le passé et on va dire 32% des gens qui rêveraient d'être dans le futur. Donc nous, on voit dans le futur. Après le passé, qu'est-ce qu'on rêverait? Ah oui, s'il y avait... Bon, après, je pense que c'est pas chez Juliana, je pense que... j'allais dire, ouais, elle s'encarre comme de l'an 40 des vinyles. Je pense qu'elle en a rien à foutre. Pour tes parents, un petit balavoine. Voilà. Un petit album de balavoine. Non, mais alors, c'est vrai que là, ça me... Peut-être un peu Gabi, toi, bon... Toi, t'es encore un peu jeune pour un seul vinyle. Non, mais pour considérer de dire ah putain j'ai tout, il me manque que ça quoi. Parce que toi t'achètes comme ça au fur et à mesure. Tu veux, non? Hein? Bob Sinclair, tu voudrais, non? Ah ouais. Un seul. Ah oui, toi c'est Love Generation de Bob Sinclair, le maxi. C'est vrai que Last Christmas dédicacé par Andrew et George. Ah oui, alors si tu vas par là, bah oui, moi ça serait dédicacé. Ah non, mais moi si ça serait ça serait Thriller dédicacé par Michael Jackson par exemple. Bah oui, ouais, forcément. Moi si j'avais un album, il y a des trucs que je cherche moi. D'ailleurs, j'ai fait une commande il y a pas longtemps, j'ai envoyé une photo, j'ai écrit sur un papier, je sais pas au moins 30 ou 40 alors pourtant j'ai l'impression de tout avoir, mais j'ai au moins 30 ou 40 maxi que j'aimerais avoir. Et j'ai envoyé. Tu tournes beaucoup sur ta chaise. Hein. Je l'ai écrit et je l'ai envoyé. J'ai envoyé la photo à Momo et à Barbara Opus pour qu'ils puissent, dès qu'ils le trouvent, me le mettre de côté. Donc il y en a plein que je cherche. Toi, tu cherches quoi, toi, Jérémy? Bah moi, si je devais avoir un vinyle, ça serait The Funk Phénoménal de Armand Van Helden. Non mais si tu devais avoir qu'un vinyle, ou quel est le vinyle qu'on cherche à avoir et qu'on n'a pas? J'ai pas compris ta question. Si je devais avoir qu'un vinyle, ça serait celui-là. C'est un peu l'histoire de si tu devais partir sur une île déserte avec un seul truc. Un seul album. On nous a posé la question. Un single. Oh non, tant qu'à faire l'album, parce que un single, un titre, autant avoir l'album. Tu te fais chier après. Un seul album. Tiens, Yannis, toi, si t'es dans ta vie musicale, si t'avais un seul album avec lequel tu pourrais partir sur une île déserte. C'est dur, hein. Il n'y a qu'à danser. C'est super compliqué. Non, je pense qu'il prend Raft, il n'y a qu'à danser. Ouais, tous les jours, il écoute les mêmes. Tous les jours en boucle. Ouais, ça, non. Single. Non, je pense Brother in Arms. Brother in Arms. Non, mais un album. Bah, Brother in Arms. C'est l'album Brother in Arms ou c'est le single, ça? Brother in Arms, c'est qui? C'est Statu Quo? Non, de Dire Straits. Dire Straits. Ah, c'est le nom de l'album aussi? Statu Quo, c'est In the Army Now. Oui, In the Army Now. Oui. In the Army Now. Non, mais toi, tu veux Dire Straits, l'album bleu avec le truc de guitare, là, ouais, j'aime bien. Le banjo, là, je sais pas. Là, en tête, comme ça, j'ai ça. D'accord, ok, très bien. Sinon, Love Generation de Sinclair, je prends. Non, mais pas Love Generation, pas le maxi, quand même. Tu vas pas te taper le maxi pendant toute ta vie. 7 minutes 30, tu vas péter un câble. Non, mais attends, c'est pas possible. Le best-of de Bob Sinclair. Oh putain, le mec. Le taré sur une île déserte. T'en peux plus et tout. Là, en train de chercher des cocotiers, là. Ah, ça serait bon, ça. Gabi, toi, ça serait quoi? Un album? Faith, George Michael. Ah ouais, d'accord, ok. Juliana, je sais que tu es en train de discuter avec les auditeurs. Oui. Mais s'il y avait un album dans ta vie professionnelle, là, de tout ce que... Un seul album sur une île déserte. Un seul album sur une île déserte. Je pense... non, mais pour pas changer... pas la fouine. Mes repères, mes repères de la fouine. Hein. Le repère de la fouine? Mes repères. Mes repères de la fouine. Ouais. D'accord. Et moi... Prince. Hein? Prince, non, pas Prince. Non. Je pense que je m'en lasserai. Je suis fan pour écouter comme ça, mais de me dire que là, je suis obligé de me le coltiner tous les jours. Je préfère avoir un truc. Ouais, je pense que. Alors,
alors ça serait, j'hésite entre deux, parce que comme je suis plus vieux que vous, j'ai une culture forcément plus développée. Michael Jackson Thriller. Même pas Off the Wall, tu vois, ça serait quand même Thriller malgré tout. Ah, et peut-être tant qu'à faire, parce que c'est un album, et c'est là où il faut être rusé. Dans l'album, ça reste un album, mais un double album. Oh, il est malin. Ça, il est malin. Oui, il est malin. L'expérience. Ouais, quand on parlait de l'expérience de la vie, voilà. Moi, je prendrais un double album, ça serait la BO de La Fièvre du samedi soir. Comme ça, au moins, je passe de 8 ou 10 titres à 20 titres. Et comme ça, je me lasse moins. Eh oui, il faut ruser. Mais du coup, tu te lasserais plus de Prince que Michael Jackson? Je me lasserais plus de Prince que de Michael Jackson, ouais. Ah ouais. Ah oui. Prince, en fin de compte, j'aime bien quand de temps en temps, là, quand on en reparle de temps en temps avec les invités qu'on va voir prochainement dans la playlist de ta vie, ou qu'on en passe, à chaque fois je dis c'est génial. Mais Michael Jackson, Thriller, Off the Wall, Wanna Be Started Something, tous ces trucs-là, PYT, je peux l'écouter à n'importe quel moment. Je pense que Purple Rain, je l'écouterai sur une île déserte au bout de 25 fois. J'aurais envie d'écouter autre chose. Alors ça serait Michael, tu me diras, puis Michael, ça serait la même chose, mais moins. Je pense que je serais moins dans à un moment donné, j'en peux plus, quoi. Je pèterais un câble, quoi. Donc, venez me chercher, quoi. Là, je pourrais rester un peu. Je pense qu'à un moment donné, ouais, ça serait un peu compliqué. À un moment donné, Prince, venez me chercher, quand même. Ah ouais, j'aimerais espérer qu'on vienne me chercher sur une île déserte. Alors, par contre, si c'est l'album de La Fouine, il faut venir me chercher tout de suite. Non, mais j'adore. Non, mais sur une île déserte, c'est toute ta vie. Oui. Toute ta vie, t'écoutes que l'album. Il y a 20 titres quasiment. Ah, il y a 20 titres. Ouais. Ah, bien joué. J'ai réfléchi. Bah oui. Ah, il faut des textes avec des thèmes, j'imagine, un peu différents les uns des autres. Bien sûr. Ah, ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Ouais, ça peut être pas mal. Ah, ceci dit, je reviens sur ce que j'ai dit. Là où, là où je vais rejoindre Juliana, pas sur l'île, hein, mais sur ce qu'elle dit, peut-être il faut un album français. Des textes en français. Ah ouais, c'est un peu français après. Artiste français finalement, tu vois, Jérémy. Parce qu'en anglais, machin, tout ça, peut-être qu'à un moment donné, tu vois, le côté français où tout le temps, où je peux genre l'album de David et Jonathan avec Est-ce que tu viens pour les vacances, Bella Vita, des trucs comme ça. Bella. Ça serait Francis Cabrel, les murs de poussière. Non, mais un album français. Il faut que je trouve peut-être un album de Dao ou un album de. Faut que je trouve. Faut que je réfléchisse. Toi, ça serait quoi, toi, Jérémy? Moi. Les chansons paillardes. Mon album français, Les murs de poussière, Francis Cabrel. Ah, c'est vrai qu'un bon Cabrel, les murs de poussière, ça c'est pas mal, ça, les murs de poussière, c'est magnifique. Comme ça, tu es tout seul sur une île déserte, tu l'écoutes au moins pendant 4 jours, tu te suicides à la fin. Ouais. Ah, c'est vrai. D'accord. Ah, ceci dit, on peut trouver un concept d'album qui, à un moment donné, te donne tellement un truc que. Tu mets Bodyguard de Whitney Houston et c'est bon. Tu sais que tu dois y rester toute ta vie, donc autant trouver un truc qu'à un moment, t'en peux plus de l'écouter, quoi. Ah oui, ça peut être pas mal. C'est un concept, Jérémy, rassure-moi, tu n'es pas dans la vie active, tu ne travailles pas. Tu n'as pas de travail. Je travaille pas. Non. Ok, très bien. Eh ben, merci d'avoir appelé. Ça a été un bon. Voilà. Ah, il paraît que t'imites Sarkozy, c'est ce qu'on me dit. Ouais. Oui, j'imite Sarkozy. Comment on se retrouve à parler d'un album sur une île déserte alors qu'à la base, et apparemment, tu appelais pour dire que tu faisais des imitations. Qu'est-ce qui a fait que dans ton cerveau, t'es passé de je passe à l'antenne avec Max pour faire des imitations, ce que tu avais décidé de faire avec Juliana, à nous parler d'un album? Parce que la semaine dernière, j'ai écouté Yanis là qui disait Love Generation. Je me suis dit moi ce serait Armand Van Helden. D'où c'est là que t'es venu l'idée, que tu t'es dit voilà. Ça fait comme toi, mon cerveau il va trop vite. Hein. Ça fait le cheminement et c'était la semaine dernière en milieu de semaine et puis une semaine après tu dis ça y est, je me sens prêt à appeler. J'ai une question qui tue. J'ai une semaine de réflexion. Alors en imitation, on va écouter. Nicolas Sarkozy, en plus t'es bien dans l'actu, t'es chaud dans l'actu. Allez, vas-y, tu l'as fait exprès. Vas-y. Bonjour, je vais vous dire une chose. Putain, il le fait pas mal. Quand je serai en prison dans quelques jours, le seul truc qui me manquera, c'est de ne pas pouvoir écouter RMC Gold. L'antenne de Max, ça me manquera beaucoup. Pas mal. De ne pas pouvoir écouter RMC Gold en prison. Mais c'est dingue. Ah, c'est pas mal, tu te débrouilles pas mal, hein. Elle est mieux que Francis Cabrel ou pas? Non, mais c'est différent, mais c'est super. C'est pas non plus. Il y a des gens qui imitent mieux que toi, mais c'est pas mal. Tu sais imiter qui d'autre encore? Francis Cabrel, mais vous m'avez dit que c'était nul. Non, vas-y, refais-le, Francis, vas-y. Pardon, monsieur Francis, comment il s'en va?
je chante, je l'aime à mourir. C'est pas mal. Mais voilà, aujourd'hui, je suis le gardien du soleil de ces nuits, je l'aime à mourir. Ah, c'est pas mal, il y a de l'idée. Tu t'es entraîné depuis. Quand je t'entends, je vois sa moustache déjà, c'est déjà un bon signe. Ah ouais, je suis barbu en plus. Je vois pas sa guitare. Ah non, il est pas barbu, les moustaches, il a une belle moustache d'ailleurs. Ça, là, on adore ça. Je crois qu'il avait, mais il a plus, c'est plutôt. Ah, il l'a plus. C'est dommage, ouais, mais c'est la grande époque des moustaches, c'était bon ça. Qui tu pourrais nous imiter d'autre, un petit dernier? Un petit non, tu ne dis pas qui c'est, on doit deviner. Nous ne dis pas qui c'est. Un petit dernier. Attendez. Francis Cabrel, là, non? Ah non, ça c'est toi. Oh putain, Johnny, mais c'est incroyable comment tu le tiens. Oh putain. Refais-le, vas-y. Octic 2000. Octic 2000. C'est qui ça? C'est qui ça? Octic 2000. Putain, je connaissais pas. C'est quoi comme Oui, puis quand il a fait la pub. D'accord. Ouais, mais c'est quoi comme entreprise Octic 2000? C'est une marque de lunettes. Ah, c'est une marque de lunettes. Alors c'est une marque de lunettes de travers. C'est une marque. Je sais pas. Ils font Octic 2000. Refais-le. Octic 2000. Ah, c'est pas mal. Hein. Tu te débrouilles bien. Hein. Est-ce que tu peux nous faire un Johnny qui chante? T'as pas Optique 2000? On m'a trop donné pour avoir l'envie. J'ai oublié mes rêves et les merci. Waouh! Mes rêves et les merci? Ah ouais? C'est la Guadeloupe. C'est la Guadeloupe, là. Pointe-à-Pitre. C'est Pointe-à-Pitre qui s'invite à Nîmes. Je sais faire Francky Vincent. Vas-y, Francky Vincent, vas-y. Au moment où il dit oui. C'est Pointe-à-Pitre FM. Ah, pas mal. Tu te débrouilles bien. T'as déjà eu envie d'écrire un spectacle ou de lancer dans le musical? Si cela continue, si ça cartonne avec toi, je vais faire comme celle d'hier, la Mel. Là, faut que tu te fasses dans le musical. Faut que tu te lances dans le musical. J'aime bien le titre musical. À l'américaine. En plus, là, première partie, tu me ferais faire venir Jean-Pierre Sauvert. Ah, ça serait impeccable. Merci, mon ami Denis. Mais en tous les cas, c'est toujours un plaisir de t'avoir. Il faut que tu réfléchisses à d'autres imitations pour nous en faire d'autres dans les jours, dans les semaines à venir. Tu nous dis pas qui c'est, tu arrives à l'antenne et nous on essaie de deviner de qui il s'agit. Ça pourrait être une sorte de petit jeu quiz. Tu te sens capable de pouvoir faire ça? Ouais, comme ça on pourrait faire gagner un deuxième Ghetto Blaster. Un quoi? Un deuxième Ghetto Blaster. Un deuxième Ghetto Blaster. Ah ouais, ça serait pas mal le mois du jeu de novembre avec trouver les imitations de Jérémy de Nîmes. Ça peut être une idée. Merci mon ami d'être intervenu sur l'antenne. C'est un bonheur. Allez, salut. Oh, il est adorable. Oh, on l'aime comme il est, comme ça. C'est impeccable. Très bien. Mesdames, messieurs, continuez évidemment à nous appeler. Continuez aussi à réagir aux chiffres du jour. 38% des Français rêveraient de revenir en arrière pour changer quelque chose dans le passé. Ça, c'est... Je réfléchis encore, moi, à des choses que je pourrais changer dans le passé. J'ai beaucoup réfléchir, je ne sais pas. Je cogite, là. J'arrive pas. T'as rien à changer. Ça se voit que tu cogites. Hein tu cogites beaucoup. Ouais, c'est pas bon. Non, mais ça veut dire que j'ai rien à changer. Tant mieux. Là, normalement, ça doit venir comme ça. Moi non plus, je n'ai pas changé. Je suis toujours le même. Avec, attention, le maxi de Max, dans quelques minutes. Je vais mettre ça sur les platines. Les platines sont là. Le maxi est également là. Je vous ferai une petite story. Ah ouais, une petite vidéo, une petite photo. Preuve. Déjà une preuve, parce que il peut y avoir des émissions de radio qui disent qu'ils mettent du vinyle, ils en mettent pas. C'est faux. Et c'est faux. Et c'est l'IA et que la personne n'est pas là et ça a été enregistré dans l'après-midi en cassette ou sur DAT. Là, c'est du vrai vinyle. C'est le maxi. Regardez là. Je vous montre en exclusivité. Ah, ils étaient beaux. Et franchement, Juliana. Oui. T'as un peu la même tenue de temps en temps, les trois là qui sont sur la pochette là, le survêtement. Ah ouais, c'est vrai. Je vois pas le survêtement Adidas, la même veste, survêtement Adidas rouge comme ça, les lunettes un peu dans le même style. Ça c'est Street Dance, Break Dance sur Black Scorpio. Break Machine, 45 tours. Le maxi que je vais vous mettre en exclu sur les platines parce que la version 45 on la connaît. Tiens, je refais écouter un petit extrait parce que les gens ils disent c'est quoi, de quoi ils parlent. Preuve. Ouais, preuve. Juliana, je me démerde, toi qui es dans le hip-hop là, attends. Non? Attends, ce scratch est... Ah, c'est incroyable, hein? Incroyable, mais... Vous n'avez pas connu ça, cette émission incroyable, mais vrai, extraordinaire. Donc je vous passerai le maxi vinyle avant la fin de cette émission, en fin d'émission, pour clôturer cette libre antenne de Breakdance, Street Dance 1983. Et pour ceux qui connaissent la version 45, dans la version maxi, évidemment, elle fait 6 minutes et quelques, il y a le break, mais il y a surtout des couplets chantés
qu'on n'entend pas dans le 45 tours et qu'on entend dans le maxi. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est pas que du remplissage. C'est de l'inédit. Ah oui, c'est de l'inédit, j'irais même jusqu'à dire de l'exclusivité. Oh là là. Ah oui, c'est assez rare et c'est en version vinyle, voilà. Et puis dans quelques minutes, parce qu'on va faire une pause rapidos les enfants, et oui, il est déjà 23h20 passé, le temps passe trop vite. Un Dépêche Mode, le Enjoy the Silence qui va arriver. Ah si. Wow. Ça va. Ah si. Ah si. Mais Ça non. va. Si. Ah pas si. vrai. Ah si. Je vous promets, le temps d'une pause, 1 minute, et après Dépêche Mode, Enjoy the Silence et la libre antenne qui continue évidemment au 06 1980 1990 ou alors par téléphone également 32 16 touche 6. À tout de suite. Oh là, ça dépasse l'entendement les enfants et c'est comme ça tous les soirs de la semaine. Mais quel bonheur d'être avec vous évidemment sur RMC Gold dans la libre antenne. On est mercredi 1er octobre. Ah bah ça, à chaque fois je dis que je vais mettre un Dépêche Mode, on me dit j'espère que tu vas le mettre. Bah voilà, je finis par vous faire plaisir les enfants. Dépêche Mode, Enjoy the Silence. Et si vous voulez intervenir dans l'émission de ce soir, pas de problème, 32 16 touche 6 sur RMC Gold dans la libre antenne. Dépêche Mode, Enjoy the Silence. 22h minuit, la libre antenne de Max sur RMC Gold. Alors n'oubliez pas qu'il y aura le maxi de Max en fin d'émission avec le Breakdance Street Dance version intégrale et version vinyle sur les platines d'RMC Gold pour l'année 1983. Et puis j'avais dit aussi en début d'émission concernant les nouveautés que j'allais faire une petite entorse à la programmation musicale et que j'avais alors je sais pas si c'est une nouveauté, mais c'est en tombant sur une vidéo TikTok je crois, où c'est ça qui est bien des fois sur les réseaux sociaux, c'est que tu vois une vidéo qui est sympa puis il y a une musique derrière, tu dis putain c'est sympa, et je l'ai retrouvé, c'est une nouveauté, je crois que c'est assez récent. Ça s'appelle Midnight Generation, ça c'est le nom du groupe, et le morceau s'appelle Don't Wait Up. Je voulais vous en faire écouter un petit extrait, je voulais le mettre en entier si j'ai pas le temps de le mettre, et après on va accueillir Sylvain. Écoutez bien, ça fait un peu The Weeknd, et ça c'est le début. J'aime bien ce son un peu rond, ça fait un peu The Weeknd, non? La guitare derrière, j'aime bien là. Ça, la basse. Là c'est le début, alors j'avance un peu, c'est les 50 premières secondes et après ça claque. Et je disais à mon entourage, tu vois, ça fait très Daft Punk, mais je disais si ça avait été les Daft, ça aurait été encore plus classe. C'est clair. Tu vois, on sent le côté Daft, et j'adore la prod, hein, je suis fan du titre. Hein. Grâce aux réseaux sociaux, je suis tombé dessus. Je crois que je suis tombé sur la vidéo où ils sont deux mecs, et ils sont, il y a au moins une dizaine de synthés dans une pièce. Et voilà, donc ça s'appelle Midnight Generation, Don't Wait Up, et on se le mettra en intégralité, un de ces quatre. Parce que là, il y a Sylvain, un nouvel auditeur qui arrive. Bonsoir Sylvain, bienvenue sur RMC Gold. Comment il va mon Sylvain? Français, ce soir, je n'aurai que deux choses à vous dire. Manger des pommes, et surtout, le soir à la radio, écoutez Max. Ah putain, Macron. Non, Macron, non, Donald Trump. Donald Trump. Non. Attends, refais-le. Chirac. Ah, c'était Chirac. Oh putain. Moi je l'avais. Ah, c'est les pommes à un moment donné qu'aurait dû me mettre sur le truc. L'imitation, elle était à chier, mais c'est quand t'as dit les pommes que j'aurais dû. Merci d'être sincère avec moi. Ah ouais. Excuse-moi. Non, mais c'est vrai que c'est le mot pomme qu'aurait dû me mettre sur la voix. L'imitation, elle était à chier, mais les textes étaient bons. C'est bon les textes. C'est ce que je vous dis souvent. Quand vous n'êtes pas bon en imitation, vous faites juste manger des pommes en tant que maire de Paris. Ça passe crème. Les mecs, ah putain, Chirac, pas mal. Ah oui, c'est bien. Écoutez, Parti socialiste, la rose. Je sais que je dois m'améliorer. La rose, c'est bon. En tant que président. Voilà, vous avez trouvé? Oui. François Hollande. Ah, François Hollande, voilà, exactement. Voilà. Ah, et t'avais la moitié, hein, François. C'était François Mitterrand, mais on y était presque. C'était pas mal. Alors, qu'est-ce qui va? Alors, d'abord, bon, Sylvain, bienvenue. Ça fait longtemps que t'écoutes RMC Gold? En fait, c'est ma femme qui m'a fait découvrir. C'est une erreur. C'est ma femme qui m'a fait découvrir il y a quelques mois, et franchement, j'adore. C'est gentil, c'est gentil. Et la radio le soir, la libre antenne aussi, donc tu découvres. Oui. D'accord, tu me connaissais pas d'avant. Bah non. Bah c'est génial, au contraire, moi c'est ce que je recherche. Moi j'en ai marre d'avoir les anciens, les mecs. J'en ai marre des mecs comme j'ai eu ce soir qui me suivent depuis 40 ans. Moi je veux du neuf, je veux du récent, je veux du Sylvain. Il fait quoi de beau dans la vie, Sylvain? Je suis proctologue. Proctologue, très bien. Et en dehors de dire des conneries, tu fais quoi d'autre dans la vie? Je suis paysagiste. Ah, voilà. Non, oui, c'est pas le même métier. Hein. Proctologue, je suis paysagiste, voilà. Je suis maître chien. Je suis maître chien. Mais paysagiste, c'est très beau. Mais c'est quoi paysagiste exactement? C'est vraiment, c'est quoi? C'est jardinier, mais côté classe? Créateur de jardin. Créateur de jardin. Oh. Ah, c'est comme les coiffeurs. Maintenant, il y a des paysagistes également. Comment on appelle ça? Tu sais, il y a des coiffeurs. Dessinateur visage. Non, ils donnent des noms. Ouais, ils donnent des noms. Visagiste? Hein?
Visagiste. C'est vrai, ils disent visagiste. Mais oui. Et ça coûte 10 balles de plus après. C'est de la merde, en réalité, c'est coiffeur, mais simplement, le mec, il va te dire que ta mèche, au lieu de la mettre à droite, faut la mettre à gauche. Et là, d'un coup, il va dire, ça, c'est une expertise qui coûte 10 €. Je suis chauve depuis 30 ans, je sais plus ce que c'est un coiffeur. Qu'est-ce que t'apportes de plus, toi, un paysagiste, qu'un jardinier? Eh ben, la création. Et on peut vraiment apporter le. D'accord. On fait dans l'art. Là, je suis d'accord. Dans les règles de l'art. Non, mais un jardinier va faire le truc, c'est tondre les machin. Entretenir. Toi, entretien, tout ça. Toi, tu vas proposer rotofiler, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs pendant le week-end. Il faut rotofiler, c'est important. Et toi, tu vas apporter l'expertise, c'est-à-dire là, je verrais bien peut-être planter un truc ici. Voilà. La création, les finitions. Il faut se mettre à la place de celui qui regarde pour que. Un peu comme dans France 5, silence ça pousse, quoi. Voilà, c'est un peu ça. D'accord. Toi, c'est pas silence ça pousse, c'est fermez vos gueules. Moi, j'aurais appelé ça fermez vos gueules, je travaille. Fermez vos gueules, je travaille. Ah là. Silence ça pousse. J'aime bien cette émission. Avec Jamie Gourmand, là. C'est lui. Il y avait Jamie Gourmand, ouais. Ah bon? C'est Gourmand, pas Gourmand. Ouais, déjà, t'écorches. Mais non, c'est Gourmand. C'est Gourmand. Et n'oubliez pas. Et en plus, Gourmand. Sylvain, ça vient du latin qui veut dire l'homme des forêts. Ah bah si tu le dis, alors c'est que ça doit être vrai. Alors là, on est 1er octobre, donc on est rentré au mois d'octobre. N'oubliez pas que le 10 octobre, d'ailleurs, ça j'ai la date. Tu sais, l'émission de la maison, là, M comme maison, là. Ouais. Ça y est, ça revient le 10 octobre sur T18. Ah bah voilà, Max, il va être content. Ah bah je suis convaincu. Ah mais j'ai noté, moi. Ça fait 2 semaines. C'est ça sera le vendredi, je crois. Oui, je suis l'animateur, je l'adore. Pour moi, c'est un animateur qui avait disparu de la circulation. Pour moi, c'est l'un des meilleurs. Et j'adore cette émission. Alors là, en vrai, ceux qui partent pendant 10-15 ans, après ils reviennent, c'est les meilleurs. Hein. Moi, c'est le truc que je reviens. Non, mais l'émission, elle est dingue. L'émission, elle est géniale. Que t'aimes pas, que t'aies pas les moyens, que t'aimes l'intérieur, l'architecture, le truc d'intérieur. Franchement, l'émission, elle est géniale. Donc moi, j'adore. M comme maison fait son retour le 10 octobre sur T18. Voilà, ça c'est un rendez-vous. Donc ne m'appelez pas, ne me demandez pas, Juliana, c'est quoi le chiffre du jour de demain, ou machin, ou le lundi. Là, ça tombe à quel jour ça d'ailleurs? Tiens, je vais regarder tout de suite. Ça, c'est intéressant celui. M comme maison ou M comme Max. Ouais, exactement. Alors, regardons la date, juste pour voir le 10 octobre, que je comprenne bien. 10 octobre, c'est un vendredi, c'est parfait. Bah voilà, c'est parfait. En pleine playlist de ta vie, lui il va mettre la télé, y a pas de problème. Je vais regarder la télé, playlist de ta vie, je vais mixer, je vais regarder la fin, ça va être impeccable, ça va être grandiose. Qu'est-ce qui t'amène, mon Sylvain? Eh ben, je voulais parler d'une chose dont on parle pas assez souvent, mais dont il faut en parler. C'est le P. Le P. Le pénis? Le P? Le P de quoi? Le P, le prout? Le P. Oui, le prout. Ah oui, vas-y. Bah, déjà, est-ce que tu sais, Max, comment on dit P en anglais? Fat? Non. Non. Fart. Non. Fart. Ça se dit Trump. Pas du tout. Ah, non, mais là, on est dans l'humour, là. On a un humoriste. C'est une première, donc le mec, il se dit, je vais tout donner. Je te jure que c'est vrai. Trump, ça veut dire prout ou bien P en anglais. Les deux veulent dire ça. Trump, oui, ça veut dire prout, peut-être, dans un jargon américain, c'est possible. Peut-être, ouais. Est-ce que tu t'es déjà rendu compte, Max, de tous les P qui existent différents? Il y a le P rond, oui. le P rond, le P des rouquins, c'est-à-dire le P roux, ouais. Le P sensible, le P ému, il y a le P qui noie, celui qui se noie. Ouais. Il y a, pas mal. Il y a le P qui se balade en moto, le P tarade. Ouais. Il y a le P qui est pas gris, c'est-à-dire le P noir. Il y a le P qui noie. Il y a le doyen des P, le PP. Ouais. Il y a aussi le P rigueux, le P rigueux. Lui, il doit la préparer depuis, ça doit faire. Il était là, sa femme, il dit putain, mais appelle-le. Non, pas cette semaine, j'ai pas encore préparé, j'ai pas une liste assez longue encore de trucs. Trouve-moi des trucs. Le mec, il a sa truc, il prépare ça. Sa liste, il la prépare, il a 35 et ça y est, je suis prêt. On peut appeler Max, je suis prêt. Et il y a aussi, tu te rends compte, il y a aussi le Pégase, mais celui-là, il a chié. Ah ouais, d'accord. Ouais, très bien. Bah non, mais c'est pas mal. C'est on va être tolérant. C'est une première à l'antenne, hein. Oui, on va accepter, ça fait plaisir. Oui, à l'antenne de RMC Gold. Ouais, en plus, c'est vrai que tu commences très très bas. Tu commences tout doucement, à la cool, avant d'aller sur les grosses FM nationales. Quoique nous, c'est mieux qu'une nationale, parce qu'une radio FM, ça n'émet que là où il y a des fréquences. Nous, l'avantage, c'est que c'est comme le DAB, il n'y a pas de fréquence. Donc nous, à partir du moment que tu as la fréquence, que tu as du réseau, tu écoutes RMC Gold n'importe où dans le monde. Même au Mexique, on nous écoute. Au Mexique, en Afrique, aux États-Unis, on nous écoute sûrement en Australie. Canada aussi, il y en a. Canada, il y a des Canadiens, c'est vrai. Au Mexique, on a eu. Et sinon, sinon, à part ça, on me demande souvent de raconter des blagues parce que j'en ai toujours plein en tête. Alors, une petite blague, vas-y. À quoi on reconnaît le slip de Dark Vador? Ah, ça c'est connu ça, mais
non, ça vous dit rien? À son côté obscur. Ouais. C'est pas mal. Hein. Bon, écoute, elle est mignonne. C'est un classique. C'est un classique. Quel âge as-tu, Sylvain? J'ai 44 ans. Ah, quand même. Il est temps. Non, mais ceci dit, bon, après, non, c'est bien, c'est pas mal. Ta femme, ça fait longtemps que vous êtes ensemble, des enfants? Oui, un enfant et une petite fille, une petite cousine, et l'année prochaine, ce sera nos 10 ans de mariage. Oh là là, c'est magnifique. En ce moment, on a ce soir, on a eu que des belles choses. Hein. Ouais, des mariés depuis longtemps. Mariés longtemps, pas divorcés, extraordinaire. On s'est mariés une semaine avant le confinement. Oh, ah oui, bien. Ah oui, le hasard total. Vous le sentiez venir ou c'est le hasard? Vous êtes précipité à vous marier? Non, parce qu'en fait, ça aurait été les 100 ans de ma grand-mère qui n'est plus là. Alors, d'accord. Donc tu nous replombes l'ambiance un coup. C'est des up and down avec lui. Un peu de joie, un peu de tristesse. C'est une histoire. Un coup c'est drôle, un coup c'est un truc drôle, pas drôle. Après c'est un truc dark, après c'est un truc gay. Je voudrais pousser un petit coup de gueule. Ah oui, d'accord. J'ai écouté votre émission où dans le blind test Sandy contre je sais plus qui. Ouais. Vous parliez des Forbans, vous disiez le Forban c'est nul, c'est à chier. Alors là, non, je suis pas d'accord. Je suis d'accord avec toi. Les Forbans, c'est mon groupe numéro 1. C'est vraiment mes idoles de toujours. Mais moi aussi. Moi je les aime bien. Moi j'aime bien. Je sais pas qui c'est qui a dit ça, mais c'est pas moi. Et s'il y a quelques années, j'avais chargé mon portable pour quand je suis allé à leur concert, j'aurais pu faire un selfie avec Bébert. Ouais, et avec Bébert, moi j'adore. Moi je l'adore. Moi je trouve qu'il a une grande gueule, mais il parle, il est là. Ah ouais. Ah bien. C'est culte. Bah oui. Super sympa. C'est pas mal. Ah ouais, exactement. C'est Sandy, on le balance, c'est Sandy qui a dit que c'était de la merde. Hein. Moi j'ai mieux. Moi à l'époque dans les. C'est de la merde, on dit je n'aime pas. Non, c'est vrai, t'as raison en plus. Et puis en plus, c'est même pas ce qu'on a dit. C'est pas qui c'est qui a dit ça. Ça va être Sandy, ça va être un auditeur. Effectivement, je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, on l'a dégagé. On lui a fait le sermon après derrière. On l'a bien engueulé au rentrée. C'est pas lui qui a gagné de toute façon. Il a perdu. Je vais te dire la vérité. Juliana déjà était pas contente. Elle lui a dit écoute, elle lui a fait le reproche. Il dit attends, il va raccrocher, passe-le-moi. Je l'ai pris, j'ai commencé à l'engueuler. Yanis, il a voulu en rajouter une couche. Gabi, attends, il s'est fait engueuler par tout le monde en antenne. Je te le dis tout de suite. Il y avait un autre. La chanson chante, je l'avais trouvé tout de suite. C'est bien, on est content pour toi. Alors, il y a d'autres artistes également rockabilly dans les années 80. C'était très étrange parce que ça, c'est quand même les années 80 et c'était rockabilly. Il y avait un autre artiste, celui que je préférais, c'était celui-ci. Moi, c'était celui-là. Écoute, attends. Oh là, c'est bon ça. Bah oui. Rock and roll. On parle pas d'assez d'Elvis Presley, les trucs des années. C'est vrai, hein, du bon rockabilly à l'ancienne là. C'était bon ça. Ah, c'est magnifique. Sylvain, ça a été un bonheur de t'avoir en direct sur RMC Golf. Franchement, pour une première, parfait. Enfin, parfait. Merci. Bah, de toute façon, on a tous commencé en bas de l'échelle. Hein. On commence tout bas, c'est ça. C'est pour ça que j'ai envie de te mettre, par les encouragements, j'ai envie de te mettre 11 sur 20, tu vois. Parce que c'est une première. Parce que t'aurais été un habitué, je t'aurais mis, avec le contenu, je t'aurais mis 7 ou 8. Mais là, parce que t'es nouveau, je sens que t'as envie de bien faire, que voilà, en plus tu me connais pas vraiment, t'as été peut-être obligé par ta femme de passer à l'antenne. Un petit 11, c'est pas mal. Merci. Pas mal. Une petite blague avant de partir. Alors si c'est drôle, est-ce que t'es... Pas une petite blague, une suggestion par contre. Ouais, alors vas-y, suggérons. Parce que vous parliez de, on est le 1er octobre aujourd'hui et tout ça, et ça m'a fait penser quelque chose. Regardez, parce que c'est toujours marrant, regardez à quelle journée mondiale correspond votre jour de naissance. C'est rigolo. Moi, je suis né un 29 juillet, je suis né la journée mondiale du rouge à lèvres. Ah, voilà. on va regarder ça. Très bien, on va s'intéresser. Dis donc, Parfois, c'est marrant de regarder. Ouais, dis donc, on doit bien se marrer avec toi, on doit passer des bonnes soirées là. Si vous êtes né un 25 septembre, vous êtes né le jour de la journée mondiale de la contraception. Ah, c'est pas mal. On va surveiller tout ça de très très près. Merci beaucoup. Merci de m'avoir fait. Allez, au revoir. Allez, au revoir. C'est là que tu prends de la porte, c'est le mec qui dit non mais attends, au revoir. Allez, au revoir. Tu veux fermer la porte et le mec il laisse encore, c'est le pied. Attends. Non mais allez, au revoir. Allez, à bientôt, au revoir. Non, il était impeccable, nouvel auditeur. C'est tellement rare que ça fait du bien d'en avoir de temps en temps. Max, j'ai trouvé ta journée mondiale. C'est pour ça que Juliana à un moment donné, elle était toute. C'est pour ça que tu faisais des bons. Elle était là. T'es contente. Nouvel auditeur, c'est pour ça. Parce que le standard, il flamme. Il flammait, et puis elle dit là, c'est des nouveaux et tout, c'est fabuleux. Ça nous fait plaisir. Moi, j'aime tellement avoir des nouveaux auditeurs, des nouvelles voix. Quand je dis nouvel auditeur, c'est pas forcément quelqu'un qui me connaissait pas, mais quelqu'un qui n'a encore jamais passé sur l'antenne d'RMC Gold. Donc ça nous fait toujours plaisir. Pour ça, vous composez le 3216.
touche 6. En plus, ça fonctionne en live. Et sinon, vous avez le WhatsApp éventuellement, et ça c'est encore mieux, au 06 1980 1990. Évidemment, si vous voulez passer sur l'antenne d'RMC Gold. Ouais, Gabi, tu voulais dire quelque chose? J'ai trouvé ta journée mondiale, Max, le 21 octobre. C'est quoi? T'es né le... Ah, vas-y. C'est quoi? J'avais regardé. La journée mondiale des vers de terre. Ah, bah oui, les vers de terre. C'est utile. Bah oui, pour pêcher. Composter aussi, ça important. aide beaucoup dans la nature. Oui. Ah bah tiens, si je m'en souviens de l'histoire, je vous ai déjà raconté l'histoire du mec qui rentre dans un bar. Ah non. Attends, il faut que ça me revienne. En Australie. Dans un bar. Non, dans un bar. En Australie, non, j'ai pas entendu celle-là. C'est un. Attends. Ok. Ah oui. Vous connaissez, c'est un mec, un barman. Il voit un kangourou qui rentre dans son bar. Kangourou, tu connais ou pas? Non. Ah non. Kangourou, il s'installe directement au comptoir et puis il dit au serveur derrière, il dit bonjour, je voudrais un coca. Putain, le serveur, il est comme un dingue. Putain, le kangourou qui demande un coca. Mais qui se retourne, il s'exécute, il lui donne un coca. Et le mec, hop, il arrive, hop, avec ses deux petites mains comme ça, hop, il ouvre la bouteille, il se verse, il boit. Et puis, le kangourou, il dit c'est combien? Le mec, il dit le coca? Oui. 8 €. Ok, le kangourou, il va dans sa petite poche devant, il sort sa monnaie, il lui donne la pièce. Puis le kangourou, il va pour s'en aller, puis il dit excusez-moi. Alors le kangourou se retourne, il dit oui, qu'est-ce qui se passe? Le mec lui dit je suis désolé, mais c'est tellement rare. Je suis désolé de vous interpeller comme ça, mais franchement, je suis choqué. Je pourrais prendre une photo. C'est tellement rare d'avoir un kangourou comme ça qui vient dans un bar et tout. Et le kangourou, il dit c'est normal, à 8 € le coca. Pas mal. J'en ai une autre. À 8 balles le coca, il n'y a pas grand monde. Il n'y a pas grand monde, c'est vrai, à 8 balles de coca. Putain. T'as compris, Julien? C'est les prix parisiens. Elle n'a pas le temps, elle travaille. Pas le temps. C'est la seule qui n'a pas le temps de rigoler. Elle travaille. Rigoler? Mais silencieusement. Silencieusement. Ça t'a fait rire? Très bonne. Très bonne. Allez. J'en ai une autre aussi, il faut que je me la remette en tête. Encore dans un bar, on a de quoi se marrer. Franchement, j'en ai une petite que j'ai entendue, évidemment, qui vient pas de moi, que j'ai entendue il y a quelques temps, mais qui me revient comme ça à l'esprit. Des fois, c'est comme une chanson. T'entends un morceau et la mélodie te fait penser à un autre titre et à un autre titre. Et là, le fait d'avoir trouvé l'histoire du bar, là, du coup, ça m'a donné une idée d'une autre dans un bar. On va en reparler dans un instant. Est-ce qu'on aura d'autres auditeurs ou pas du tout? On a Julien qui attend pour te poser ses questions. En fait. Alors Julien qu'on a eu tout à l'heure qui voudrait repasser. Alors on va faire une pause très rapide. On fait la pause. Non, il y a encore une pause. On est obligé? Petite pause, ouais. Une minute. Une minute. Alors, 60 secondes et on revient avec lui juste après. Pas de disque. Allez, 60 secondes. De retour dans cette dernière ligne droite d'RMC Gold, 1er octobre. Aujourd'hui, on est mercredi, tout va bien, la vie est belle. On a passé une très belle soirée, on s'est régalé musicalement et on va terminer en apothéose avec le maxi de Max dans quelques minutes pour se replonger dans le maxi de 1983 en version vinyle. Sur les platines d'RMC Gold, ça sera Breakdance et Street Dance. On a Julien qu'on avait déjà eu tout à l'heure avec nous, mais qui souhaitait repasser, alors pas des chemises, mais il avait envie de repasser sur l'antenne d'RMC Gold parce que apparemment, on t'a coupé la chic un peu vite en début d'émission et tu avais quelque chose que tu souhaitais rajouter. C'est bien ça, mon Julien? Et oui, tout à fait, Max. Donc, je suis étudiant en double licence histoire sciences politiques. Donc, on va faire très rapide parce que je pense qu'on n'a pas trop de temps. Donc, je te présente et on va répondre à deux questions sur le sujet du soir qui sont les copies simples. Ok? Alors, le sujet du soir, les copies simples. Et oui, tu vas nous en apprendre plus sur les copies simples. Les feuilles. Donc, alors, on va faire deux questions. Donc, les copies simples, ce sont des feuilles qui servent aux étudiants pour noter les cours ou faire des évaluations. Ah, tu me poses deux questions. Ah putain, j'avais pas compris. Oui, d'accord. Ok. Oui, c'est moi qui te pose des questions. Tu vas pouvoir nous éclairer dessus. Ouais. Donc, ce sont des feuilles qui servent aux étudiants pour noter les cours ou encore faire des évaluations dessus. Mais est-ce que les copies simples peuvent être difficiles, Max? Oui. Alors, c'est dur à cette heure-ci là. Là, il faut que j'essaie d'être drôle. C'est ça. Hein? Non, mais il faut expliquer parce que on rappelle un master en poterie, donc ça peut peut-être t'aider. T'as quand même un doctorat en gobelet en plastique, donc oui. Peut-être. Alors, écoute, sur cette question-là, je vais laisser répondre Yanis, qui lui sera bien mieux que moi à répondre là-dessus. Ah ouais, c'est quoi la question? Qui est le roi de l'impro? Vous allez voir, vous allez écouter, Yanis, vous allez prendre une gifle. Je dois quand même le présenter. Hein. Tu aimes pratiquer notamment la pratique du saut du cul. C'est une dérive du sudoku. C'est vrai. Ça, c'est vrai. C'est japonais, ouais. C'est vrai. Le saut du cul. Sur cette question. Ouais, en fait, souvent c'est une perche. Oui, non, c'est vrai. C'est ça, c'est la perche dans le cul, tu sautes. Oui. Et t'atterris dans un bac à sable avec de l'eau dedans. Je suis complètement d'accord. Ouais, très bien, bravo, belle impro, il s'en est bien sorti, pas trop mal, pas mal. Deuxième question.
La deuxième question, pour Juliana. Alors, on se souvient, pour Juliana, ça tombe bien, voilà. On écoutait il y a 2 jours Thierry du Mexique, qui est passé à l'antenne pour faire des imitations de Claude François. Ouais. Bon, il était un peu stressé, on va quand même le dire. Il était tendu du slip, ouais. Et alors, est-ce que pour que ce soit il était tendu simple, du poncho. il aurait dû prendre Comment Il était tendu lui, il se met un poncho à la place de la culotte, du sombrero à la place de la culotte. Donc alors, est-ce que pour que ce soit plus simple, il aurait dû prendre des copies simples pour que ce soit plus simple pour écrire des textes simples? C'est pas difficile, non? Basique. Non, simple, je pense que ça aurait été plus simple même qu'il écrive ailleurs, qu'il écrive même sur sa main plutôt que sur des copies simples pour finalement s'en sortir à l'antenne. Exactement, c'est très très bien répondu, exactement. Il faut faire dans la simplicité quand on veut faire simple. Souvent quand on veut faire simple et que ça devient un peu compliqué, c'est toujours un peu difficile. Bah oui, comme disait Coluche, ça fait plaisir de savoir qu'on est compris par des gens qui comprennent des choses qu'on comprend pas. Ça c'est le b.a.-ba du b.a.-ba. Réfléchissez à cette question, vous allez voir. Ah oui, bon anniversaire au Resto du Cœur aussi. Ah oui, 40 ans. Ouais, et que ça continue. Et que ça continue. On aimerait que ça. Encore, c'est que le début. D'accord, mais bon. Ouais, comme c'était censé durer le temps d'eux, et le pauvre, s'il était là aujourd'hui, je pense qu'il serait plus désespéré de savoir que 40 ans après, on est encore en train de galérer à donner à manger aux gens. On est là à combien? Allez, 5, 6, 7, 8e puissance mondiale. On est dans le top 10. Voilà, quelle misère. Allez, une dernière question. Allez, la dernière, mais très rapide. Ouais, allez, vas-y. Très rapidement. Oui. Voilà, je vais tu faire la poses, mais on n'y répond pas. Voilà. Donc c'est une chanson d'Eddie Michel qu'on va écouter, c'est ton chanteur préféré. Ouais. Je vais la chanter très rapidement. Elle était étalée comme une feuille de papier. Ouais. J'allais la griffonner. Yeah. Elle était encore vierge et je vais la remplir de mon encre bien fraîche. Et je l'ai plaquée sur le bureau, ma copie encre couleur mentalo, cherchant à faire du bon texte, je la froisse et je l'effraie, et elle n'en pouvait plus de se faire dessiner dessus. Je l'ai déchirée sur un côté, ma feuille est niquée. Ah, c'est magnifique. Magnifique, très belle parole. Franchement, tu t'en sors très très bien. Bravo, félicitations. Il a dépucelé du papier, quoi, c'est fou. C'est très compliqué. Je pose la question et vous y répondez pas. Bien sûr. Donc, en résumé de la chanson, une copie simple, c'est une feuille importante, mais si elle est dans l'eau, est-ce qu'on peut dire qu'elle a papier? Bah ouais, on peut. Je sais pas ce qu'on a foutu ce soir, mais j'ai l'impression qu'on a émigré sur Rire et Chanson, qu'on est en train de faire une libre antenne sur Rire et Chanson. Non, mais il y a eu ce soir, on a eu plein de comiques. Là, on a du stand-up. Ça n'avait aucun sens, surtout. Non, mais c'est ça. C'est un film de... C'est bon, ça. C'est très stand-up. Des feuilles, du coup. Très, très bon. Bravo. Félicitations, mon ami. Bravo. Son prénom, c'est Julien Courbet. Magnifique, Julien. Bravo. Bravo, Julien. Mon mail? Hein? Ouais, si tu peux donner ton mail, Wana. Oui, qu'on puisse t'envoyer des messages. Merci, mon Julien, en tous les cas. C'était un bonheur de t'avoir. Ah bah tiens. Ça fait plaisir de passer chez vous. J'ai une petite. Tiens, j'ai une petite. J'espère que je vais arriver à la faire du premier coup. La petite histoire que je voulais vous raconter dans le bar de nouveau. Il y a un mec qui rentre dans un bar et qui arrive et qui dit. Le mec arrive et dit. Le barman, patron, derrière, il dit: qu'est-ce que vous prenez? Le client, il s'assoit. Ben, je vais prendre un whisky. Ok, mais qui prend le whisky, il le boit. Il se lève, il se barre. Le mec dit: oui, bah, whisky, il faut le payer. Bah non, bah si. Il dit: bah non, mais pourquoi vous voulez pas le payer? Bah, c'est vous qui me l'avez offert. Bah, comment ça, je vous l'ai offert? Bah oui, mais moi, quand je dis à quelqu'un qu'est-ce que tu prends, c'est que je l'invite. Donc le mec, il se trouve comme un con, il dit: ouais, c'est vrai, vous avez raison. Bon, ok, d'accord. Bon, le mec se barre, il paye pas. Le lendemain, le client, il arrive et tout. Oh putain, le patron, il leur perd direct. Il dit: alors lui, il ne va pas me niquer 2 fois. Le mec, il s'assoit au bar. Le patron, il dit rien. Le mec, il dit: vous auriez un couteau, s'il vous plaît? Et qui lui donne le couteau, il dit: je vous ai rien dit. Il dit: non, je suis d'accord. Ce mec, il prend le couteau, il s'assoit au bar, et puis tu sais, sur les bars, des fois, t'as des œufs un peu durs, là. Il prend un œuf dur, comme ça, avec le couteau, il enlève la coquille, hop, il commence à prendre l'œuf, avec le couteau, il commence à couper, comme ça, il en fait des petits cubes, il les coupe comme ça. Le patron, il lui dit: qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Il dit: ben, je suis en train de préparer des hameçons pour la pêche. Comment ça, des hameçons pour la pêche avec des œufs durs? Il dit: bah oui, vous les prenez comme ça, un œuf dur, vous le coupez comme ça en petits cubes, ça fait un hameçon, c'est très très bon, ça, c'est excellent, ça. Moi, je fais ça à chaque fois et ça marche extrêmement bien. Le patron, il dit: avec ça, qu'est-ce que vous prenez? Bah, un whisky. Ah, il est bon, le mec. Ah, pas mal. Hein. Il est intelligent. Il est intelligent. Il a contourné la règle. Pas mal. Faut pas faire semblant de rire. Hein.
Non, franchement, j'aime bien. Faut pas se forcer, hein, Yanis. Hein. Mais il n'y a pas de problème. Juliana, t'as compris? Oui, j'ai compris. Elle est mignonne. Elle est pas mal. Elle est bien. Moi, j'aime bien. Le protagoniste, il est pas teubé, quoi. C'est ça qui est cool. Qui dans l'équipe va pouvoir me raconter une petite histoire drôle avant de se quitter, là? Parce qu'il n'y a pas que Julien et moi, là. Il y en a d'autres, là. Personne n'a d'histoire drôle, de nouvelles blagues, moi. C'est dur, hein. Moi, j'en ai qu'une, mais j'ai déjà raconté. Blague de Toto de merde, là. Mais raconte-la, elle est tellement excellente. Qu'est-ce qu'on avait ri la dernière fois? Tu nous as fait rire, tellement bien raconté. Je la connais pas, moi. Vas-y. Alors, excellente. Pour les auditeurs qui n'ont pas écouté, Juliana nous raconte une histoire drôle. L'histoire drôle. Non, c'est bon, j'en ai une autre en fait. C'est bon, j'en ai une. Alors, c'est un. Ok. C'est un homme qui croise son ami dans la rue. Il marche normalement, sauf qu'il voit qu'il est vraiment défiguré et tout. Il saigne de partout. Il a des. Ah, je t'ai déjà raconté. Voilà, il vient de me spoiler dans mon histoire. Et donc il a les vêtements tout déchirés, etc. Donc le mec il lui dit, je comprends pas, qu'est-ce qui t'est arrivé? Enfin, là t'as une sale gueule entre guillemets. Et il lui dit, en fait, on vient d'enterrer ma belle-mère et tout. Et le monsieur il dit, ok, enfin je suis désolé, mais je comprends pas le rapport et tout. Il lui dit, elle voulait pas. Voilà. Ok, je vois. Non, ça va. Allez, le max tout de suite. Non, c'était pas mal, elle était mignonne, elle était bien. Merci mon Juju d'être intervenu sur l'antenne et à bientôt. À bientôt, bien sûr. Bonne bourre à toi, mon ami. C'était un bonheur. Si vous êtes fan d'histoire drôle, on sait jamais, hein, ça peut nous intéresser. Demain, on sera jeudi, donc dernière libre antenne, parce que vendredi, c'est la playlist de ta vie. Vendredi, après, il y aura également le mix de Max. Et peut-être que d'ailleurs, dans le mix de Max, un de ces quatre, on mettra justement le morceau qu'on va écouter. Alors là, ça sera pas tous les soirs, mais de temps en temps, c'était le cas d'hier, c'est le cas de ce soir. Je viens avec un maxi en version vinyle. La pochette est là. Je prendrai une photo avec le disque pour vous prouver que c'est bien le bon. Version maxi de Street Dance, Break Dance. J'appuie et c'est sur la platine. Et ça, c'est ça qui est bon. Ça, c'est excellent. Ça, c'est excellent. Alors, ça a été numéro 1 en Espagne, en France et en Suède. Et premier single de leur album. Et ce que je voulais vous dire tout à l'heure, c'est qu'on peut être fier parce que ça a été écrit par des Français. C'est ça que je voulais dire. Cocorico. C'est ceux qui avaient produit déjà les Village People, Henri Bellolo et Jacques Morali. Voilà, ça va se vendre à 1 million d'exemplaires. Et parmi les 3 qu'on voit sur la pochette, il y en a un qui était animateur radio aux États-Unis à New York. Et c'est avec lui qu'ils ont décidé de monter un groupe. Et ça s'appelle donc Break Dance. Street Dance, et Break Machine. Et c'est maintenant en version maxi et en version vinyle. Écoute bien ça. Un premier single de l'album qui s'appelle d'ailleurs Breakdance Party, numéro 1 en Espagne, en France, en Suède. Et voilà, produit par 2 Français. 1 million d'exemplaires pour ce fameux morceau de Breakdance, Street Dance 1983. Et en version vinyle, c'est normal parce qu'on a une platine vinyle. Et c'est ça qui fait la richesse d'RMC Gold. Merci à tous d'avoir été là. Demain, jeudi, on sera là évidemment pour la dernière de la semaine parce que vendredi, c'est la playlist de ta vie et le mix de Max. Donc ça, c'est encore autre chose. Merci Juliana d'être passée encore une fois. On s'est régalé. Merci pour l'histoire drôle. Écoutez, un vrai bonheur. Il faut que tu continues là-dessus. Ça pourrait presque être l'histoire drôle de Juliana. On pourrait presque te faire un habillage, petite musique et tout. Ah bon? Non, on te donne pas cette peine. Franchement, ça pourrait être pas mal. Ça pourrait claquer grave. Merci Gabi, merci Anis. Et merci aux auditeurs d'avoir été présents ce soir. Et rendez-vous demain 22h pour la libre antenne. Ciao, ciao! C'était la libre antenne de Max sur RMC Gold. À demain.